Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à côté de quelqu'un qui est très très excité ce soir et ça fait plaisir. Ce soir, cet après-midi, puisqu'il est seulement 18h. Coupe du Monde oblige, demi-finale. On a décidé d'avancer un peu, on avait fait un sondage la semaine passée. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Puis je suis très content ici, un vrai hooligan à côté de moi. Passe encore. Ça va MV ? Bonsoir, toujours heureux d'être ici évidemment. Dès qu'il y a une galère, dès qu'il y a un invité des commandes, vous inquiétez pas, je suis pas loin, je débarque. Bien entendu, je suis là. Hop, oui Domingo, t'es en galère, j'arrive. Moi, je suis là pour vous, c'est du plaisir, c'est du plaisir. Ce soir, je vous dirai tout sur le 11 septembre. C'est une calomnie, c'est un complot. Et ben voilà, merci MV qui ce soir a décidé d'envoyer tout ce qu'il avait. Toutes les dernières cartes qu'il avait, il les balance ce soir. On a Ultia aussi à côté, comment ça va Ultia ? Oui, salut, ça va et toi ? Ouais, un complot à dénoncer. En vrai, j'avoue, tout est un complot, rien n'existe, les reptiliens sont aux commandes. Mais honnêtement, parfait. Déjà beau, non. MV en forme comme ça, honnêtement, c'est un plaisir. Ça, c'est parce que on a changé de position sur MV, je sens que ça le bouscule. C'est très bizarre d'être si proche du téléphone et de PA. Ça le bouscule. Je sens qu'il va saouler tout le truc avec le téléphone. J'aime beaucoup. Il faut l'éloigner de là. Et on a aussi Simon, deuxième passage dans Popcorn. T'étais venu l'an passé. Exactement, merci beaucoup de me réinviter. C'est un plaisir. Et j'aimerais dire que la Terre est plate. Effectivement, je confirme. Bien m'a expliqué tout à l'heure, c'est vrai. Exactement, honnêtement, plein de. En plus, toi, tu viens avec une chronique. Ouais, je viens avec une chronique. Tu rigoles pas trop, quoi. Non, c'est sérieux, c'est lourd, c'est compliqué. Je vais essayer de pas trop lire mes notes, mais ouais, en tout cas, ça va dénoncer. On va parler un peu d'Elon Musk et de ses nombreux enfants. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, le suite, PA, le suite, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est vrai, vous êtes là déjà, même à 18h. Vous voyez la CB. Comme ça, quoi, putain. Mais rangez vos téléphones, faites-vous un petit thé, un petit matcha. On est quoi, boisson chaude, on peut faire quoi là ? Comme ça, si tu dois te faire une boisson chaude. Chai latte. Vraiment ? Ouais. Oui, un matcha latte ou ils appellent ça un flat white. Oh, c'est, je sais plus, 2 doses de café, je sais plus combien de doses de lait là. C'est un peu comme un latte mais plus concentré en café. Ok, avec un peu plus de café que de lait. Ouais. Simon, toi, t'es un mec de l'expresso, toi ? Cappuccino classique, vraiment. Un expresso, ouais. Quoique, je suis un gros fanat du lait, genre je vais me faire détruire par les farmateurs de café, mais je suis le genre de mec à acheter du bon café et à le souiller avec du lait dedans. Tu vois, genre, Mais tu sais que c'est pas le souiller, hein. Ah ouais ? Genre, non, bah non, en vrai. Non, ouais, ça le sublime, tu dirais ? Ouais, carrément. Bah après, ça démarre dépend, fort. tu vois. On kiffe tous le double espresso bien serré pour se remettre en forme, mais franchement, un cappuccino, c'est... Par contre, c'est validé par le café validé par l'Italie. Ouais, tu mets un capou table 5. non, par contre, je te rejoins parce que j'ai vu que ça a fait parler pendant une semaine. L'éclair au café, c'est un oui. Hein. Ah, voilà, je reviens là-dessus. merci. Je reviens On là-dessus. va pas revenir là-dessus. Je pas les détruire. T'es calomnié. Vous avez parlé de ça la semaine dernière, c'est ça ? Popcorn en ce moment, je peux te dire que nous, Il y a des sujets, ouais, ça soulève des polémiques. chaud, c'est bouillant, quoi. Trop de la chronique d'MV sur les Illuminati. Ça va chier. Mais Tous pourris. justement, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Inside Job, qui est une série animée qui, en gros, tous les complots existent vraiment. En fait, genre les extraterrestres existent. C'est genre docu ou c'est réalité Non, c'est un cartoon, tu sais, type Rick et Ah, en Morty. mode Enfin, fiction, voilà, ok, d'accord. une série fiction comme ça. Et en fait, tous les complots existent. Et du coup, ils essaient tous de contenir pour éviter que ça. Genre, il y a vraiment les reptiliens. Enfin, tout est un complot, quoi. Et c'est très drôle. Les gens adorent. Je connaissais pas. Et l'opening est très, très, très stylé, pour info. Je vois quelqu'un Intrigué. dans le chat dire net quoi ? C'est Prime Video ici, le chat. Désolé MDR, mais Oui, c'est vrai, ça. il y a aucun souci. Sur une plateforme concurrente. Voilà, dont on ne dira pas le nom. Non. Il y a aucun souci. Ils sont très cool avec ça et c'est aussi l'avantage. Et d'ailleurs, je vais vous faire ma reco Prime Video ce soir. Voilà, Les justement. 10 meilleurs films de Noël. Non. D'ailleurs, en parlant de Noël, vous savez les cadeaux et tout. Noël, on aime Noël, on aime moyen Noël. Si, mais Noël, mais c'est toujours un petit comité. Noël ne t'aime pas toujours un petit comité. Genre, j'essaie d'emmener ma mère à l'étranger. C'est le genre de personne, ma mère, qui a trop la flemme de bouger, mais une fois qu'elle y est, elle veut plus repartir, tu vois. Donc à chaque fois, il y a un mois de combat pour l'emmener quelque part. Et une fois qu'on y est, c'est très bien, mais c'est toujours des petits comités. Donc les cadeaux, ça va, je suis pas trop préoccupé. À part mes frères qui ont eu la bonne idée d'avoir 5 neveux et nièces. Et là, ça a complexifié le game, faut tu vois. faire Ça, c'est plaisir. trop chiant. Là, ça a Ah ouais, complexifié toi, le t'es game. grande famille. Mais oui, on est trop, c'est horrible. Genre, t'as combien de cadeaux à faire là, par exemple ? Mais mec, genre. Je sais pas, j'ai au moins 20 personnes. Enfin, genre. Ouais, tu finis par faire des porte-clés, c'est plus possible. Non, mais oui, mais déjà, j'ai 3 neveux en fait. Donc, déjà ça en fait. Ouais. Et ensuite. C'est des nounours, non ? On est trop. On est. Enfin, on offre. Des pluches, ouais.
Ouais, des plus. Ça dépend de l'âge. Ouais. Oui. Non, ils sont... la petite, pourquoi pas, mais les grands, ils vont J'ai se assez dire peu de que famille, comme vous pouvez le Non, voir. ils vont se foutre de ma gueule. Je pense si j'offre une peluche, il va faire la gueule. Mais non, on est trop. On est 8 cousins du côté de mon père. On est 5 cousins du côté de ma mère. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une grosse charge mentale de cadeaux. Hein. Non, on en parlait avant. Je sais que t'as pas tout. Toi, MV, t'es comment là niveau charge mentale de cadeaux? Ah non, là ça va. Cette année, on se barre. Donc, il n'y a pas de cadeau à faire. Non, ça, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Si Noël, ça vous laisse les couilles, barrez-vous. Ça marche très bien. Non, sinon, moi, Noël, c'est des grands souvenirs. C'est des clopes roulées, des vodkas à premier prix chez mon épicier, des soirées de dépression, quoi. Tout simplement, c'est. Eh bien, écoutez, Comment ma première réaction a été de rire à ça. J'ai re-entendu les dernières paroles. Il faut mieux en rire. Ah la vache, c'est. Non, mais genre. Non, mais c'est vrai parce que toi, t'as une fille quand même. Donc c'est. Ah oui, non, mais quand t'as un enfant, ça change Ouais, tout. Oui, ça du change, coup, j'imagine, la perception, même dans le cadeau, quoi. Voilà, Parce que... tu réintroduis la magie de Noël. C'est vrai que moi, j'ai plus grand monde, mais du côté de ma femme, c'est une famille très vaste. Il y a beaucoup de monde, donc évidemment, la petite est pour y gâter. Et tu redécouvres un petit peu justement la magie de Noël avec. À travers ses yeux. Voilà, c'est ça. On la planque quelque part. On fait le bruit du Père Noël et voilà, donc il machin, prend encore, ouais. la totale, quoi. Oui, oui. Mais tu fais pas, toi, le Père Noël? Tu l'as pas encore fait? Non, j'ai pas encore l'as. endossé le costume. Très bien, honnêtement, dans le rôle, je pense que Ouais. tu peux bien l'incarner, Faut toi. pas tarder, elle va te cramer sinon. Ah mais non, mais ouais, non, elle me cramerait direct. Tu mets souvent les oncles ou les grands frères ou les trucs comme ça, tu vois. Sinon, c'est grillé de ouf. Moi, mon père, il l'avait fait avec moi. Il avait même, en fait, mon père avait dit oui pour faire le Père Noël du village. Genre passer oui. dans le traîneau devant tout le monde, dans le village et tout, ouais. Et il m'avait pris dans ses bras, j'avais pleuré, j'avais hurlé. Il fallait que quelqu'un... T'avais pas capté que c'était lui, du coup. Non, mais j'étais gamine, tu sais, je Ouais. devais avoir 3 ans max, quoi. Non, j'ai rien capté. Putain, c'est Ça dit dans le Ouais. chat, mais le Père Noël existe, voyons, c'est vrai. Si Oui. C'est vrai, Ah, bien vous, sûr, vous évidemment. regardez avec vos enfants. Tu as fait la lettre à Saint-Nicolas. Oui, tout à fait, je l'ai fait. Mais c'est vrai que je me souviens plus c'est vrai qu'il y a peut-être des enfants, mais le Switch, tu sais, vers quel âge? 6 Ça ans? se passe à 6 ans. l'école. Hein. C'est à l'école. 6 ans, ouais. Tes potes qui te disent. Tu mais te fais t'es débile, spoil. quoi. Ah ouais, tu te C'est fais ton spoil. premier spoil, Et généralement. toi, t'es là à défendre corps et âme, puis tu rentres à la maison et t'es la désillusion, quoi. Tu Ah, vois, j'ai tes parents, ils cette font, expérience, je crois. Ouais, voilà. Tu vois, mémoire, c'est un truc comme ça. Tu fais, ah, mes potes avaient raison de se foutre de moi, en fait. C'est- L'heure est venue, ouais. C'est Ou tout alors un- tu tricards les cadeaux dans le placard, tu Oui, vois. Oui. Tu comprends au final Ouais, que... moi, ça avait été ça. que ce n'était qu'une malédiction, tout simplement, voilà, Oui. ni plus ni moins. Noël ici, c'est difficile. Non, comme vous pouvez voir ici, Noël, moyen. Mais non, Ultia, je t'avais demandé des petites idées cadeaux et j'ai vu que tu nous as ramené des choses, justement, Oui. et des belles choses parce que je crois que c'est des BD. Et moi, je suis Ouais. particulièrement fan de BD. Et c'est vrai que je trouve que, tu vois, parce que c'est vrai qu'offrir un bouquin, Ah, ça marche toujours bien, en vrai. Hein. ça marche toujours bien, mais ça dépend de la personne en face, tu vois. Moi, je Ouais. pense que je suis le bon con, où du coup, quand tu mets un bouquin avec des images, c'est une BD. Et tout d'un coup, Oui. Noël est en beaucoup fait- plus beau. En fait, moi, je lisais beaucoup quand j'étais gamine et maintenant, je lis plus du tout parce que ça prend du temps et aussi parce que c'est une implication. Genre, tu sais, tu laisses le livre sur le côté et puis après, quand tu te remets dedans, tu relis 12 fois le même paragraphe parce qu'en fait, tu avais oublié ce qu'il y avait avant. Et c'est quand même, voilà, les bouquins, c'est quand même une implication, je trouve, et c'est plus trop adapté à mon mode de vie maintenant. Mais les bandes dessinées, je trouve que c'est trop cool parce que ça se lit bien et ça se lit vite. Et puis je sais pas, vu qu'il y a des images, ça paraît bête, mais en tout cas, l'implication est moindre et c'est toujours chouette de lire une BD. Du coup, j'ai ramené des BD parce que je me suis dit que c'était le cadeau idéal, même pour ceux qui lisent pas forcément. Elle a des étapes là-dessus. J'ai ramené Il faut flinguer Ramirez parce que j'ai pensé à PA, je me suis dit qu'il allait aimer. Et c'est une bande dessinée complètement loufoque et complètement barrée. Ça parle de la légende d'un assassin mexicain et qui essaye de se cacher. Et en fait, c'est très drôle et très fun. Et les planches sont très cool. Genre, Ah, j'avoue que c'est je sais joli. pas si je peux faire un plan. Ah ouais, ça, c'est de la Regardez. belle BD, ça. Oui, j'adore. Il y a déjà un 2e volume qui est sorti. Et voilà, c'est l'histoire d'un quadragénaire muet qui travaille pour une célèbre marque d'électroménager. Suite à une rencontre inattendue, Ça s'arrête là. il devient la cible d'un dangereux cartel mexicain bien décidé à lui faire la peau. Donc c'est très années 80 Trop bien. et c'est très très stylé, je kiffe. Donc même pour quelqu'un qui lit pas des masses, en fait ça fait toujours plaisir de se plonger dans une BD et ça se lit assez rapidement. Pas mal de gens qui... T'as que des bonnes recos, parce que pas mal de gens aussi là qui ont l'air de connaître et qui disent que justement c'est vraiment bien et d'autres à qui ça donne envie. Ouais, Ça c'est... non, mais je... c'est vrai. Ouais, Bah, tant vraiment. mieux. Mais en vrai, j'ai ramené des BD qui
qui sont un peu connus et qui. Non, mais s'il y a parlent moyen bien, tu de vois. te la prendre en prêt à un moment, je suis chaud. Je te la prête. Et si t'aimes, je te prêterai le 2e volume. Putain. Non, mais ça, les Oh là bouquins, ça là. fait partie de ces trucs que tu les prêtes, tu les revois jamais. Genre, moi, C'est pas vrai, tu vas voir, je vais le pister, ouais. Ouais, non. Moi, je vais recevoir des moi, j'ai dépressions là. moi, j'ai des potes, les BD, elles sont parties, je les ai jamais revues. Quoi. Non, sérieux. Je te jure. Mais moi, ça m'arrive pas, ça. C'est comme les CD quand on était plus jeune, tu prêtais ton CD, il revenait jamais. Même les Ouais. jeux vidéo. hein. Les jeux vidéo, c'est vrai. Ouais. Les jeux vidéo aussi, ça fait partie de ces objets. Mais les BD, moi, en fait, j'en ai pas beaucoup acheté, mais je me butais genre à la médiathèque quand j'étais petit. Ouais, Ah, trop bien. c'est Et- trop bien. Et pareil, sinon, dans tes Fnac, en mode tu te poses, c'était plus manga, BD aussi un peu, parce que Mm. parfois les mecs ils te disent de bouger au bout d'un moment. mais, Oui, au bout d'un moment. T'arrachais les ils en ont marre. antivols et tu repartais avec un sac à dos rempli de mangas. Non, moi je suis Moi, j'ai un ça, pote j'aime. qui le- j'ai un pote qui le fait. Mais peut-être que tu as des choses à avouer. mais- Un pote, C'est un pote qui s'est gavé. hein. Ouais. ok. Ça se fait. Sinon, t'as la section au CDI aussi, genre de toutes les BD au CDI à l'heure de perme du collège, Oui. tu peux les tuer, tu vois. Ouais, j'ai tué le chat du rabbin comme ça. Les BD sont trop stylés, je les kiffe. Et tout au CDI, pareil. Franchement, la médiathèque, en plus, les BD, ça prend de la place. Je sais que c'est un peu chiant pour ça, c'est pas très pratique. Voilà, en plus, c'est de là, parce que là, t'as une deuxième, c'est vrai que c'est des, Oui. des belles pièces, quoi. Tu vois. Ouais, c'est énorme. Alors ça s'appelle du coup Podum, c'est par Hubert et Zanzime. C'est très cool. En fait, c'est une histoire de Bianca qui est promise à un homme. Donc ça se passe au genre époque Moyen Âge, un truc comme ça. Ok. Et en fait, elle est promise à un homme, mais elle le connaît pas. Et du coup, elle est un peu deg parce qu'elle est en mode, mais oui, mais moi, je vais pas me marier avec quelqu'un que je connais pas. Et en fait, sa famille lui dit, ben si, c'est comme ça la vie, tu vas te marier avec ce mec et c'est tout. Et du coup, elle aimerait bien apprendre à le connaître. Et sa tante lui dit que dans sa lignée de famille, les femmes de la famille de Bianca ont un secret et peuvent vêtir une peau d'homme, d'où le nom de la BD, pour incarner un homme en fait. Et elle dit voilà, grâce à ça, tu pourras sortir, faire la fête et peut-être rencontrer ton futur époux et apprendre à le connaître et voir si il Ça pourrait match. te convenir. Voilà, si ça match. Donc il se passe évidemment plein de trucs et je peux peut-être. Alors c'est pas très safe for work, donc si jamais c'est quand même un Petite planche public. graphique là. C'est quand même un public averti, donc je vais choisir une planche soigneusement. Merci. Euh, L'ouverture, tu sais. Oui, je vais choisir une planche Double soigneusement. planche de zboob. C'est ça, pas celle-ci par exemple. L'intégraphe. Non, mais en vrai, c'est même Voilà. une BD qui a un message, qui a une portée, c'est cool. Ouais, très chouette. Il y a plein d'autres BD qui sont très sympathiques de Ouais, cette un style un personne. peu plus. Épuré. Oui, Exactement. donc j'aime beaucoup et toutes les BD sont aux éditions Glénat là, mais vraiment très très cool. Voilà, je vous le conseille. Ah, je vois dans le chat, ça dit beaucoup. Et une dernière BD, un petit Bastien Vives, là, vive, je sais pas quoi. c'est Non terrible, merci. Terrible ce qui se passe autour de ça, ouais. Merci. Fait à ban à cause d'une planche de BD. Mais non, on est bien. Non, mais et t'en avais envoyé une dernière, mais juste que t'as pas encore lu, c'est ça Non, celle-là, je l'ai pas encore lue, mais je tu l'ai t'es fait prise en parce plaisir, quoi. parce que je l'aime beaucoup visuellement et que j'ai hâte de la lire. C'est une bande dessinée de Jim Bishop, qui est un illustrateur incroyablement talentueux. Ça s'appelle Mon ami Pierrot. Et en fait, ses dessins sont très caractéristiques parce qu'ils sont très saturés et les couleurs sont très acidulées. J'aime beaucoup. Donc, je sais pas encore exactement de quoi ça parle. Je sais que c'est très poétique et très romantique. Et c'est tout ce que je kiffe. Par contre, t'as des goûts, vraiment. C'est à chaque fois, c'est trois beaux livres, quoi. Enfin, Ouais, peut-être trois. Très éclectique. Ouais. Ouais. Bah, dans tous les styles, quoi. Oui, bah, j'ai essayé de prendre Ouais, non, c'est très 3 chouette. BD un peu différentes, quoi. Mais voilà, j'adore. Je sais que je vais l'adorer, en fait. J'en suis sûre. Non, mais honnêtement, des très bons choix. La BD Paris sûr pour Noël. Ouais, vraiment. Hein. Oui, oui. Non, mais ouais. Et vous savez, est-ce que vous avez découvert sur Twitch, il y a des mecs qui font des BD qui se mettent à faire leurs BD en live. Genre, j'ai découvert ça il y a pas longtemps avec un mec que j'aime bien, Mathieu Bablé pour la référence, qui fait des bouquins incroyables, des BD de science-fiction. Et j'ai vu qu'il fait carrément maintenant genre sa BD en live. Et tu sais, tu peux passer, tu vois l'évolution du truc, quoi. Donc Il si allie dans 2 ans l'utile il à sort, l'agréable. exactement. Si dans 2 ans il sort sa BD, tu sais, tu vas pouvoir regarder et faire. Bah, j'étais là le jour où il a colorié ce truc. Tu vois. Ouais. C'est trop Non, bien. c'est dingue. Ah, la section art, de toute façon, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est trop cool. Et là, en plus, ça nous fait vraiment rentrer dans le quotidien. Il y a Si aussi, je connais pas trop. J'avoue, je connais pas trop le. Si est géniale. Elle est vraiment super douée. C'est elle qui a fait la bande dessinée qui s'appelle Radium Girls. Dis-moi si je me trompe. Dans le chat, ça va dire si je me trompe ou pas. C'est elle qui a fait la bande dessinée Radium Girls, qui est une bande dessinée qui traite d'un fait. Peut-être que tu sais ce que c'est, Simon. Ça traite d'un fait réel. C'est des femmes aux États-Unis à l'époque où on avait encore le droit de travailler, sur les montres là, le radium justement pour faire en sorte que ça soit phosphorescent sur les montres, sur les cadrans réveil, etc. Et en fait. C'est une histoire vraie qui est un peu horrible, hein, mais en gros, toutes ces femmes ont travaillé pour cette usine. Elles peignaient avec un pinceau et du radium sur les cadrans de montres et de réveil. Et à chaque fois, elles devaient humidifier le pinceau avec leurs lèvres. Et en fait, elles ont
c'est horrible. En vrai, c'est les horrible. maladies. Elles sont toutes décédées de cancer, de malformation, etc. C'était horrible. Et en fait, ça a été très invisibilisé comme fait et on en a très très peu parlé. Et du coup, cette BD, elle met en lumière cette histoire-là, donc de Radium Girls, de ces femmes qui se sont battues pour entendre raison suite à ces conditions de travail un peu désastreuses. Ça, Voilà. c'est un beau cadeau de Noël. C'est sûr que c'est un peu les boules pour les coups. Pour le coup, je l'ai pas ramené un peu pour ça. Ah, ça a l'air mais stylé. c'est elle qui Ouais, est c'est derrière bien elle, cette c'est bien BD. elle. Ok. Justement, les gens nous disaient ça, ouais. Non, mais ambiance, ouais, non, mais en même temps, intéressant. Mais merci Ultia pour les petites recos. Moi, il y a une reco qui m'a particulièrement touché, c'est mon voisin, ce grand gamer qui tout simplement est un joueur fou, voilà, qui c'est vrai, était tombé addict de Il est de tombé Hades. dedans. Non, mais c'est vrai que moi, bah, en fait, si, parce que j'ai pas suivi. Donc, du coup, là, il y a eu la conférence des Game Awards. Game Awards. Il y a 2 jours. Il y a des trucs comme Ouais, ça. dans la nuit de jeudi. Ouais. Ah, c'était un peu plus, ouais, pardon, oui, de jeudi à vendredi, où du coup, ils ont annoncé donc Hades 2, et il s'avère surprise, ouais. que moi, j'ai jamais fait le 1, alors Oh. que pourtant, bah, sur Twitch, C'est une on le pépite. voyait partout, et que même dans le monde du jeu vidéo, enfin, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est vrai que c'est une dinguerie, quoi. J'ai passé mon week-end dessus, je me suis mis 30 heures. Bah ouais, voilà. Mais c'est trop bien. Ça fait longtemps. Et c'est pas du tout mon style de jeu, parce que c'est vrai que c'est un peu. Moi, je les considère un peu les jeux. C'est pas hack and slash du tout, mais le C'est un côté roguelite. très spam. Ouais, roguelite, mais tu sais, juste dans le côté mécanique de jeu où tu spams, tu bourres, quoi. Et c'est vrai que le jeu est juste fou, quoi. Et du coup, là, Hades 2, pardon, j'imagine. Bah, Tu es heureux, MV? Ouais, bah, on est tous très saucés. En plus, Supergiant, pour celles et ceux qui connaissent leur jeu, enfin, c'est de la DA folle, c'est de la musique folle avec Darren Korb et tout. Ensuite, c'est la première fois qu'ils font une suite, et donc on est extrêmement excités. Et en même temps, à chaque fois, ils innovent à chacun de leurs jeux. Là, quand tu fais une suite, tu vas moins innover, Ouais. c'est assez sûr. Mais bon, ensuite, la fanbase et l'attente autour de ce jeu est tellement immense que, enfin, je pense que ça va être très très bien fait et ça va être cool. Ensuite, comme Hades, ça va être sortir d'abord en early access. Et c'est vrai que moi, je vais essayer tant bien que mal d'attendre la 1.0, ce que j'ai fait avec Hades. Parce que Hades, c'est un jeu qui s'est construit avec le retour de la communauté constamment. Ok. C'est un jeu qui a commencé en très early access et ensuite qui est devenu la 1.0, qui a cartonné après et qui était vraiment le produit fini. Toi, tu veux pas te spoil, tu veux justement jouer à la version finale, quoi. Bah, le problème, c'est que si tu peux jouer qu'un seul biome et que tu vois les mécaniques et ça m'a fait ça avec beaucoup de jeux. En général, quand tu reviens toutes les 3 semaines pour jouer un bout de jeu en plus, bon bah au final, quand la 1.0 sort, t'as un petit peu, Je suis t'as plus grave grand chose à d'accord. découvrir. Ouais. Je suis grave d'accord. Alors que quand tu te prends un Hades justement dans la gueule, produit fini et que t'as jamais joué, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est vraiment un genre qui a révolutionné un peu les roguelites, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu des années de roguelite condensées en un gameplay parfait, une DA folle, une rejouabilité de dingue et une façon de raconter les histoires dans les roguelites qu'on n'avait pas encore vu. Donc c'est un super. Ouais, c'est vrai que ça a l'air de. Moi, je fais partie de ces joueurs où. Et j'en parlais hier en live, parce que c'est vrai que j'ai tombé Hades pour la première fois hier. Ah ouais, déjà C'était un Et petit quelque chose. Bah, déjà Sérieux 40 heures, hein, quand même. Donc, ça- combien de runs Combien de runs, ouais. Non, 20 runs, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'est bon, propre. ça va. C'est Donc, propre, c'est propre. mais le truc, c'est que je suis pas très dialogue de base. T'es dans les jeux, moi, je pense que j'ai vraiment. On faisait un peu en live hier les différents profils de joueurs. Et c'est vrai que moi, je suis un mec, je viens de Guild Wars, et ensuite Call of Duty, et ensuite League of League of Legends. Legends, ouais. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment du multijoueur et est-ce que je suis meilleur que l'autre en face ou pas, quoi. De moins en moins de dialogue au fur et à mesure des jeux, quoi. Ah ouais, au bout d'un moment. Skip. Même les spells sur LoL, je les lisais plus, si tu veux. Donc au bout d'un moment, on en a plus rien à foutre, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu tout, et t'es mis dans la musique, dans l'ambiance. Tu comprends quand même. Tu peux aller beaucoup plus loin si tu veux vraiment te faire l'intégrale du lore et tout. Et c'est vrai que honnêtement, ça a été une grosse claque. Alors j'arrive après la bataille, parce qu'il est sorti quoi, il y a 2 ans Il y a 2 ans. mais Il a pas vieilli, hein, franchement. Non, Oui, il y a- non, bah, ouais. Il y a 2 ans, c'était au The Event 2020. Ah bah oui, quand on s'est que, posé donc dessus, hein. il est sorti il y a 2 ans, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait même eu. Non, mais en tout cas, j'avoue, si jamais, parce qu'il y en a qui, comme moi, ont loupé Hades, honnêtement, je vous conseille clairement. Il y avait eu les jeux primés. Bon, après, c'était Elden Ring, God of War, qui ont. Oui, qui ils ont un sont peu beaucoup tout pris. partagés ça. Raflé. Marvel Snap, meilleur jeu mobile, bien sûr. Splatoon 3, meilleur jeu multi, Ultia. La base, j'ai voté pour Splatoon, j'avais eu le flair. Direct. Attends, Ouais. tu joues toujours d'ailleurs? Bien sûr, Ah, mais c'est toi, trop c'est bien. ton jeu Ce jeu est préféré, toi, incroyable. Mais oui, franchement, Splatoon 3, c'est de la frappe, c'est trop bien. Moi, je suis pas du tout jeu de tir de base. Je n'ai pas été élevée au jeu de tir, quoi, même si j'ai beaucoup joué. Mais Splatoon, c'est très nerveux. En 4 minutes, ta game, elle est terminée. Le gameplay, il est hyper dynamique et visuellement, ça claque tout. Les musiques sont trop chouettes. Moi, je les écoute tout le temps en live, les musiques de Splatoon. Et il y a un mode PvE.
qui est trop chouette, qui s'appelle la Salmon Run, où tu as des espèces de vagues de zombies, c'est un peu un mode zombie, quoi. Et c'est très cool. Franchement, en plus, le jeu est mis à jour souvent, c'est il y a un shadé, suivi, quoi. Non, mais c'est vrai que trop bien. Splatoon, pas forcément trop mon délire, mais... C'est que nous, les Français, on est très forts à Splatoon. Hein. C'est nous qui avons gagné le championnat mondial de Splatoon. Worlds de Splatoon. On a une team Let's go. très stylée. Et là, ça devient tout de suite autre chose. Il y a un jeu MV dans les annonces un peu qui t'a parlé. Bon, En vrai, c'était super dense. Jeff Keighley a dit que cette année, le show serait plus court. Donc, il n'a duré que 3 heures. Merci, Jeff. En pleine nuit. Mais ouais, il y a eu d'énormes annonces. Il y a eu Hideo Kojima, évidemment, qui est venu disperser son jus de gamer pour nous parler de Death Stranding 2. Mais il y a eu aussi de belles choses, comme par exemple... il y a eu des grosses annonces. Oui, il y a eu Diablo 4, il y a eu Final Fantasy XVI dans son nouveau trailer. Il y a eu le Judas de Ken Levine, le créateur de BioShock, qui nous montre un univers qui ressemble beaucoup à BioShock, mais qui revient avec un énorme jeu. Ça a l'air ouf, ça. Ouais, Ça a l'air ouf. J'ai vu le trailer, j'étais en furie. Ouais, c'est beau. Ouais. T'as vu le trailer, Vas-y, Pierre Jorki. Non, j'ai pas vu. Faut que tu le regardes, il est incroyable. C'est pas mal. Il y a Death 2 est arrivé, mais il y a aussi l'annonce du prochain jeu de Earthblade des créateurs de Celeste. Donc, il va être plus un Metroidvania, a priori, un petit peu plus lent, mais très beau. Et j'en oublie sûrement parce qu'il y a eu Il y a une vraiment, espèce de spin-off de Bayonetta. Oui, il y a un Bayonetta, en effet, jeu d'aventure-action dans un style un peu plus Il y dessiné, a aussi, coloré. je sais parce que c'est des mecs de Bordeaux, une extension de Dead Cell avec Castlevania. Dead Cell X Castlevania, c'était qui a été annoncé, c'était assez ouf. Ah ouais. Et un MOBA de Crash Bandicoot. Ah ouais. Oui. J'ai pas vu ça passer. Mais Sérieux non. Oui, c'était très J'ai pas spécial. vu, mais il y avait énormément d'annonces. Il y a beaucoup de Armored Core, oui. Alors c'est marrant parce que From beaucoup ont Software. découvert Armored Core, mais Armored Core c'est une des séries phares avec Kingsfield à l'époque de From Software. Donc en gros c'est des gros jeux de méca hyper durs de From Software avant qu'ils fassent les Demon's Souls, Dark Souls et compagnie. Et donc ils reviennent avec leur prod d'aujourd'hui. Donc ça va être intéressant à voir si les gens vont se faire convertir aux jeux de méca. Ok. Le trailer est incroyable. Le trailer est Score, superbe, c'est dingue. Non, moi, moi, j'avoue, parce qu'en fait, j'ai un manque de culture du coup vidéoludique, comme j'ai beaucoup fait justement juste les jeux multijoueurs. Et du coup, là, des Games Awards, je me suis tapé, c'est vrai, que les grosses cinématiques, que justement les gros teasers des jeux un peu grosse épée et des sorts, et tu affrontes des monstres magiques, quoi, tu vois un peu. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu cette impression qui est très très casu et fausse pour le milieu du jeu vidéo, mais tu vois, FF16, putain, ils l'ont pas recité les gens, mais il y en avait aussi justement un autre où j'étais un peu en mode putain, j'ai l'impression que les jeux se ressemblent, mais du coup, j'avais un peu En vrai, par rapport à l'année précédente et il y a 2 ans, c'était quand même beaucoup plus dense, il y avait plus d'offres parce qu'on a vraiment eu une année full zombie, une année full une année full zombie et une année full FPS, mais vraiment Quid de l'année énervé. full jeu de ferme. Oui, full jeu de ferme, Parce que c'était le dernier, c'était Summer Game Fest ou en fait, Nintendo. C'était le dernier Indies Direct Ouais, de c'est Nintendo, Nintendo où c'est vraiment leur présentation dédiée aux jeux indés. Il y avait genre y avait 85% 5 jeux à la- de jeux de ferme, Que des genre enfants de vraiment jeux de Farmville. gestion. En plus, moi j'adore, tu vois, mais là j'étais en mode non mais arrêtez. Ça fait beaucoup, quoi. abusez, Quand on a un ou Stardew deux, c'est Valley sympa, partout, mais Non, mais vous avez vu en parlant de ça, justement, que tu disais, toi, t'as l'impression que tous les jeux se ressemblent. Et il y a eu là, il y a quelques jours, une espèce d'histoire avec Dr. Disrespect qui justement disait qu'il en avait marre. Il parlait de Warzone parce qu'il trouvait que tous les jeux se ressemblaient. Et sur Twitter, t'as eu beaucoup de gens qui ont dit, en fait, sur les AAA, je peux comprendre. Mais en vrai, si vous regardez la scène indé, c'est impressionnant. c'est large, Ça hein. sort H24. Oui. Donc en fait, oui, effectivement, c'est vrai que tu peux avoir un tunnel, et moi je l'ai aussi régulièrement, un tunnel de vision où tu te dis, mais c'est dingue, tous les jeux c'est les mêmes maintenant, j'en peux plus. Et en fait, quand tu commences à élargir, c'est assez ouf, En fait, l'offre ouais, qu'il y a tout le temps, quoi. Si t'es pas juste accro aux grosses licences et aux jeux très chers, Ouais, voilà. en gros, toutes les semaines, t'as 1 ou 2 jeux indés minimum qui sortent et où tu peux te balancer 40-50 heures dedans, quoi. Donc en vrai. ouais, non, pas faire. clairement, t'es large, mais c'est en fonction de. Non, parce que moi, du coup, j'ai juste vu les 2-3 trailers, et sinon, juste Mhm. Diablo, même si, tu vois, les jeux Blizzard, c'est pas trop ma cam, ça, que les trailers à chaque fois, quand même, Diablo. Ouais, c'est ça fait toujours, plaisir de revoir une grosse cinématique Blizzard comme à ouais. l'époque, quoi. C'est quand même toujours sympa, honnêtement, je vous conseille. Il se plaint le doc, mais il fait les 4 mêmes jeux. Après, Voilà, c'est ça. le truc, c'est que Dr. Disrespect, c'est aussi, si je dis pas de bêtises, il a créé son studio de jeu aussi, il avance sur un gros jeu FPS, etc. Du coup, en mode, ok, moi les jeux me saoulent, du coup je vais faire mon propre jeu et vous allez voir, ça va répondre un peu aux besoins de tous ceux qui sont là, c'est de Warzone. On n'a pas tous le même budget, quoi. Moi, je veux dire, si, Ouais, oui. si les jeux me vont pas, je peux pas en faire un. Ah, il se dit pourquoi pas faire Ah, mon propre jeu, quoi. Et d'ailleurs, mon cher PA, car Mais attends. je pense aussi à ton émission, à tes sponsors, on a également eu le reveal
d'un MMORPG, une collaboration entre Bandai Namco et Amazon, avec une direction artistique à la Tales of, et plutôt intriguant. Donc, ouais, il y a des choses. Merci à les sponsors. Merci. Moi, ça me fait penser à un seul truc de ce week-end, c'est justement l'énorme, et je pèse mes mots, l'énorme victoire d'un joueur Aegis en LAN. Ah, bien sûr. Le week-end sur le jeu Teamfight. De LAN de suite. Sur le jeu Teamfight Tactics. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'elle va s'arrêter cette équipe en fait, hein, on ne sait pas quoi. Peut-être à League of Legends. on verra bien. Non mais oui, là c'est bien parti. On a gagné de LAN de suite. La Magarki celle d'avant, et là pas de bol. Ah, bientôt la LFL bien sûr. Hâte de ce banter. Clairement la conquête de la LFL incoming. Les amis, parce qu'après on a des choses, je vous le disais, on a une chronique de Simon. J'ai un speedon. Mais oui. Juste quand même, je l'ai annoncé aujourd'hui. Ah mais oui, mais t'as raison, je voulais en parler après le rewind, mais on en parle après le rewind. Si t'en parles après le rewind. On en parle juste après le rewind. Vous savez quoi, rewind tout de suite, on parlera de speedon juste après. On se retrouve juste après. Allez. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. L'heure du rewind de Twitch. C'est l'heure du rewind. Avec tout plein de streamers qui crient. Bonsoir tout le monde, c'est Thomas et je suis de retour pour cette semaine du Rewind de Twitch. Merci à la Gige d'ailleurs pour la masterclass de la semaine dernière. Tout ça m'a donné envie de chanter. Pas toi Marthav? I feel good. I feel good. Oh, elle l'a trop bien fait, wesh. Que ce soit sur Popcorn ou pendant le récap, notre pépé adoré a toujours de superbes objets à nous présenter. Et avec un client comme Zulu, ça ne pouvait que bien se passer. Alors regardez un petit peu, donne-moi un coup de patin là, donne-moi un coup de patin. Oh, mais non. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais Pépé, filme-le! Pépé, on a rien vu, putain! La règle de base de tout bon influenceur, ce serait quand même de filmer avant de savoir si tout va bien. Bon, je te l'accorde, c'est peut-être le rire de Zulu, le plus drôle dans la séquence. Ah mais moi je l'ai vécu au ralenti. Oh, j'ai envie de crever, je vous dis franchement. Bon bah, alors ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on va vraiment le remettre en route. On va le prendre. On retrouve notre petite rigolote préférée, aka Popilala, sur le remake de San Andreas, et on dirait bien que tous les chemins mènent dans le Schnorr, hein ma gamin? Ah, tu dois débloquer la carte avec les missions histoire. Bah oui, mais si... Oh non mais la honte. Depuis tout à l'heure, je dis, moi je veux aller vers le N en pensant que c'est une mission, et en fait, c'est comme dans le GTA d'avant, ça indique juste le nord. Ah ouais. La préparation pour le Twitch Rivals sur PUBG s'est très bien passée pour Marianne et Coco. D'ailleurs, on arrive au meilleur moment là. Je vais essayer de sortir. Ah, je peux pas, je l'ai hit beaucoup. Il est là l'autre, bref, je pense ici. Il est où? De l'autre côté du était en excès. Je peux pas 13. Je peux que te porter. Je ne peux pas 13. Mais non, mais c'est le mec, c'est les deux, c'est de rêve. Mais j'ai Pépé, mais il est là. Hier soir, c'était la soirée du flop avec Maxime et Grim pendant le Master Kill chez Gotaga. Mais la semaine dernière, toute autre ambiance avec le bon gamin qui distribuait des coups de pression sans sommation. Ah, tu m'as dit de ramasser quelque chose, gros? J'ai compris. Ouais, c'est le truc de plaque là pour être en violet. C'est important de l'avoir ce truc, Cyril, parce que genre, tu peux pas te faire one shot par un sniper dans la tête si tu l'as. Allez, ta race, toi. Non, en fait, je crois que tu croyais pas. Je crois que tu croyais pas mon info. Non, c'est pas toi que je parlais. J'aimerais ne pas en venir à la violence. Et qu'est-ce que j'ai hâte de voir le prochain stream avec Cyril quand j'entends ça. Moi, ce que je propose, le chat, dites-moi ce que vous en pensez. C'était pour voir les malus bonus, les gars. Non, laisse-moi parler, frérot. Pardon, excuse. C'est que. M'excuse. Ah oui, vraiment pas bien. Tu devrais même te mettre à quatre pattes. C'est que là, on est sur Warzone. Et moi, je propose un autre soir d'aller dans la cage MMA. Pas de soucis, faire du x2, du ceci, du cela. Mettez le comptage que vous voulez, les frérots. Entre ces références de vieux et l'année de plus au compteur, il serait peut-être temps pour le JDG de raccrocher avec les jeunes de sa commu en prenant quelques cours. Non mais JDG, rends-moi mes bébous. Comment ça, comment ça? Billie Eilish. Oui, Billie Eilish. J'ai pas pris Billie, là j'ai la meuf aux cheveux roses. Bah c'est Billie Eilish. Mais non, mais aime bien. Mais non, mais Mintos il veut pas jouer Billie Eilish. Billie Eilish, c'est qui? C'est le coréen? Non, c'est Jungkook, putain. Oh, dis-moi que tu es vieux sans me dire que tu es vieux. Non, il faut vraiment que tu... Non, mais même juste, en fait, je sais que ça t'intéresse pas tout ça, mais il faut que tu prennes des cours.
Dimanche soir, on a pu découvrir des viewers avec un maximum de talent chez Amine, notamment Antoine et son talent tout particulier pour le retournement de situation. J'ai une carte retournée, vous voyez? On l'a trop baisé. Ouais, vas-y. Mais tuto. Ah, mais c'est attends, notre carte. Pêche. Hein? C'est une OST. C'est une OST. Il est trop chaud. Il nous a baisé sur le talent. En fait, ton talent, c'est baiser les gens. Il est trop fort. Alors ok, t'es très chaud au piano, mais est-ce que tu sais dessiner une manette de PS5 à l'aveugle et aussi parfaitement que ça? Là on reconnaît, là on reconnaît. On reconnaît. Gros, elle est dans le noir les gars, c'est dans le noir. C'était archi chaud les repères. La dernière fois, nous avions laissé Miss Mika avec sa victoire au Dancepad sur la reine des Valkyries, et comme si ça ne suffisait pas, elle pousse le challenge beaucoup plus loin en lançant une partie d'Elden Ring à la manette et une autre au Dancepad en même temps. I forgot to do a save file, by the way. Oopsie. I need to do that. Okay. Is that on the dance pad? Oh, I have no healing potions. Wait, I have this one. Oh, we got him! First boss defeated! Yay! Retour sur un grave événement, l'affaire du The Event d'Antoine Daniel et la plainte de Rivenzi. Il serait peut-être temps de prendre des nouvelles. Quelle meilleure occasion que la soirée Mario Kart à 23h pour passer un coup de fil à l'Elysée. Oui, bonsoir. Je vous appelle puisque j'avais fait une demande il y a quelques mois de cela et j'aimerais avoir un petit peu un suivi, voir où est-ce que ça en était. Et du coup, je voulais voir avec vous. Ouais, en fait, j'ai appelé il y a quelques mois puisque en fait, vous avez peut-être vu passer ça il y a quelques mois, mais il y a le streamer Antoine Daniel qui avait... Oh, ça met tellement mal. Ça me met mal de fou. Oh bah, et moi alors? Pour dire que qu'il avait insulté notre président et je voulais savoir est-ce qu'on laissait ça comme ça ou est-ce qu'on laisse fuir ou est-ce qu'on a laissé bien. Mais non, mais arrête, tu vas. Je serai le deuxième youtubeur en gardable cette semaine. Et voilà, c'est la fin de ce rewind de Twitch. Encore une belle semaine de compétition qui s'achève avec la finale de la Coupe de France de Valorant. À l'issue d'un match serré, les joueurs mandatory peuvent soulever leur deuxième trophée en LAN et deviennent ainsi les premiers champions de France. Allez, à la semaine prochaine. Les smokes de Babax pourraient être clés, on préfire de partout, on sait qu'il ne reste qu'un hit à mettre. Il a un timing pour le moment, il arrive à tourner autour des différents joueurs qui vont désamorcer le spike. Akuma qui ne lâche pas pour le moment et Babax qui essaie de le couvrir, ça va rentrer le timing, peut-être s'il ne lâche pas jusqu'au bout. Le premier c'est fait par mon KB, Babax arrose et trouve à travers l'ultime kill pour désamorcer et offrir la victoire dans cette grande finale à Mandatory. Mandatory champion de France, Weeper, ça y est, c'est fait. 3-1 sur cette finale. On est de retour pour Popcorn. J'espère que vous allez toujours bien. On se disait qu'elle était trop forte sur Elden Ring. C'est grave. Ouais, non mais, dinguerie, 2 games à la fois. Déjà que une, je suis en PLS. Chaque semaine, une dinguerie. C'est ça pousse le truc, un peu plus loin à chaque fois. GG Zera, ça dit des mandatory. La concurrence est rude, hein, MV. C'est bon, on n'est pas sur Valorant. On nous a proposé, ça coûte trop cher. De 3 ans, le jeu il est mort. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Mon cher MV, ça me régale. Ça va se faire comme ça, j'aime trop. Non, on sait jamais. Donc, laissons la porte ouverte. On sait jamais, bien sûr. Le jeu pourrait cartonner. Le dirigeant véreux de structure. Passe-t-on jamais une bonne occasion, hein, pourquoi pas, on passe pas à côté. Bien sûr, non, on sait jamais. Juste avant le rewind, tu nous parlais de Speedon, parce qu'il y a eu, il y a eu l'annonce. Tout à fait, on l'a annoncé tout à l'heure, là, vers midi. Ça y est, c'est bon, c'est galère, c'est le pied. Ça arrive vite, donc ça va être l'enfer. 9-12 mars 2023. C'est ça, du 9 au 12 mars, un jour de plus, donc du coup. D'habitude, ouais, on était sur un format 55 heures, là ce sera plus 70 heures plus. On retourne au Palais des Congrès de Paris. Alors attention, hein, calmez-vous, l'amphithéâtre Bordeaux, hein, pas la grande salle de 3000 personnes. Mais oui, ça va être lourd, ambitieux, toujours au profit de Médecins du Monde, comme toujours. Et donc, ouais, du speedrun non-stop, les candidatures bientôt, j'espère fin de semaine. On va dire que tout va s'enchaîner très vite. Heureusement, je suis bien entouré. Et ouais, trop hâte. C'est ouf. Le 1 million, peut-être, qui sait cette fois-ci. Mais, objectif.
Mais ouais, non, surtout c'est cool de pouvoir ajouter un jour de plus. Bon, on va tous être sur les rotules, hein, mais l'avantage c'est que Pour plus de jeux. Bah oui, c'est ça. Déjà pour l'édition de cette année, on avait dû refuser quasiment, même plus de 24 heures de run qu'on considérait premium, quoi. Tellement la scène française de speedrun, elle est hyper riche. Il y a énormément de joueuses et de joueurs. Donc il y a à boire et à manger dans tous les styles de jeu. Donc ça va nous permettre d'en rajouter toujours plus. Et ça va être très très cool. Ouais. Les gens qui sont en mode, ça fait déjà 1 an. C'est vrai que. Ouais. Bon, un petit peu C'était moins, en mars, c'était en en avril, ouais. C'était début avril. Ouais, cette mais année. quasiment quoi. Donc là, on avance. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que ça va être hors vacances scolaires, donc ça sera, même si on s'y prend tard, ce sera un peu moins galère au niveau des hôtels et des trains pour toutes celles et ceux qui vont venir. Mais cool, et oui, il y aura une billetterie publique aussi pour venir. Et puis là, je suis en train d'envoyer tous mes collègues dans la dépression. Je dis, non, mais si on ouvrait avec un concert, si on faisait ci, si on faisait ça. Ouais. Bon. À voir, rien n'est moins sûr. Mais oui, ça va être super. Un C'est concert, là que tu viens de mettre un doigt dans l'engrenage. concert avec Vald. Non, mais je me dis, Val. Et j'aime bien parce qu'il met le doigt dans l'engrenage, toi tu lui pousses le bras. Vas-y vraiment à fond. Putain, vas-y. Va dans les Mon problèmes. cher Valentin. Mais non, mais en gros, oui, non. Peut-être Val. Enfin, non, parce que je veux dire, c'est la synergie Vald Sun Speedrun, je suis pas convaincu. Mais si, ça va être trop bien. Non, tu sais, non, je pense que Mollo les pogos. on est plus dans l'électro, la synthwave à mon avis sur la scène speedrun, donc peut-être des choses à étudier de ce côté-là. Mais en vrai, à voir parce que c'est des événements où, ça coûte très très cher les salles, donc on arrive, on fait le setup sur place. Donc s'il faut organiser un concert, ce sera. Oui, c'est tout un autre setup. Il faut se calmer un peu. Mais en tout cas, ça va être énorme et ça va être non-stop. Donc il va falloir rappeler encore la team de host, voir qui sera motivé pour faire la team de nuit. Motivé pour faire plein de choses. Tout le roulement, j'imagine, sur 4 jours. Bah ouais, une orga, les avantages etc. 24, c'est quand même super balèze, quoi. Donc tu as 3 équipes techniques qui font les 3x8 et ensuite il faut que toute l'orga, les bénévoles, etc. Enfin, c'est quand même des gros événements qui impliquent énormément de monde. Ouais. Ah non, mais honnêtement, très solide. Et si vous connaissez pas, il y a le temps, parce que 9-12 mars, vous avez encore un peu le temps, mais c'est vrai que c'est souvent très cool. Ça vous permet de découvrir des jeux aussi faits par des plus que monstres, honnêtement, des aliens, et ça te donne envie d'y jouer ou juste parfois de regarder, parce que c'est vrai que ça semble tellement facile qu'après, une fois que tu joues, t'es un peu. C'est un jeu différent, mais c'est vrai que le speedrun, c'est. Je sais qu'on avait parlé l'an passé déjà, mais quand tu connais pas trop, moi je suis pas très speedrun, et c'est vrai que parfois tu tombes à moitié, t'es hypnotisé quoi. En fait, vraiment, tu te poses devant et tu peux plus étonnamment, ça se regarde très bien. La première fois où j'ai vu un event de speedrun, c'était quand il y avait encore le stream qui faisait des trucs avec le casino barrière de Lille. Oui, avec Link et tout. Ouais. Et il y avait eu un event, je sais plus comment ça s'appelait, et c'était un event de speedrun. C'était des barrières chaudes, mais ils avaient fait spécial speedrun. Voilà, spécial speedrun. Et en fait, j'avais jamais vu de speedrun, mais on était conviés, donc on y était allés. En plus, on avait une émission sur place, je crois. Bref. Et en fait, j'étais absorbée, quoi. Il y avait les 2 POV côte à côte et c'était tellement pixel. Et chaque personne était à ça de battre l'autre et tout. Ouais, c'était des races, c'était des courses. Il y avait du Céleste, il y avait du Sekiro. Oui, exactement. Où il y avait une espèce de glitch où il faisait croire que, en fait, en gros, le jeu pensait que t'étais dans l'eau, alors qu'en fait, t'étais pas dans l'eau. Du coup, il nageait dans l'air pour rejoindre plus rapidement certains points. Enfin, c'était trop stylé et j'avais jamais vu de speedrun, mais en fait, ça se regarde trop bien. Ça, c'est fascinant. Je me demande toujours comment les speedrunners trouvent le micro-pixel perfect pour faire bugger le jeu, pour arriver à la fin, alors que tu viens littéralement de sortir du tuto. Et je me souviens, ceux qui ont vachement démocratisé ça en France, si je dis pas de bêtises, c'était Real Me Up et Cœur de Vandal. Voilà, exactement, et Cœur de Vandal avec leur chronique. Ouais, Speed Games sur voilà, exactement. Et ça, moi, je me souviens que j'avais découvert avec ça. Et en vrai, à l'époque, j'aurais jamais imaginé que, mais littéralement, quasiment n'importe quel jeu est speedrunnable en fait. Il n'y a pas de. Oui, clairement. Tu vas mettre du Hades, c'est combien la run Hades, on avait eu une race au premier speedon. Faut faire combien, MD? Faut faire combien là? Dis-moi. Ah, mais en fait, le truc d'Hades en speedrun, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de catégories. Donc là, typiquement, je crois que la race qu'on avait eue à la première année, c'était une catégorie, il fallait faire 3 runs d'affilée avec 3 armes différentes. Ok. Donc il y a un peu de toutes ces catégories-là. La catégorie vraiment new game, c'est-à-dire tu commences une nouvelle partie, donc à poil avec juste l'épée et tu dois terminer tout de suite à Hades. Donc ça, c'est très court, mais c'est la catégorie la plus rapide. Et ensuite, tu as les catégories à température. Je sais pas si tu as déjà découvert ça, mais en gros, les runs d'après, tu peux t'imposer des malus pour rendre le jeu énormément plus dur, et tu peux faire un run à température maximale où tous les boss sont des versions plus énervées, tous les ennemis sont atroces, t'as pas de points de vie, t'as rien. Enfin, c'est très intense. Donc, Quand les Sims
Les Sims, on n'a pas eu de Sims, on a eu Nintendogs l'année dernière. Ouais. Cette année, c'était un gros banger, Nintendogs en speedrun. Ouais, ça claquait tout. Ils avaient le chien Mintos là. Et oui, c'est avec les Parfait. commandes vocales. Mm. Et ouais, il y a Des beaucoup de Sims. choses. Il y a Ouais. aussi, Plus d'argent. des runs les yeux bandés, des runs musicaux. Enfin, il y a plein de Ouais, tu m'étonnes, Ouais. c'est un Pour univers les, très pour, les large. quoi. Sims, pour les Sims, ça dépend. C'est des petits challenges, genre c'est tomber enceinte le plus vite possible, divorcer. 9%. C'est ce que je fais aux The C'est trop Event bien, chaque The Event, année. ouais, C'est dingue. putain. Ouais. Moi, j'avoue qu'il fait bien, c'était une dingue. Nintendogs, ça nous dit, ça nous demandait. Speedon a été annoncé sur Twitter, n'hésitez pas, il y aura toutes les informations. Et 9-12 mars, donc il y a encore un peu le temps, même si voilà, vous pouvez commencer déjà à vous renseigner. Tout simplement, il y a des gens qui demandaient est-ce qu'on peut participer, bénévole, etc. Je pense Il y aura un un appel à bénévoles. On avait déjà eu beaucoup de bénévoles qu'on va reprendre de l'année dernière. Mais oui, il y aura un appel à bénévoles, il y aura une ouverture billetterie publique, il y aura plein de Tout sera sur Speedon si jamais sur le Twitter, si jamais vous voulez, n'hésitez pas. Juste après, on va faire mes actus. On a un nouveau jeu aussi ce soir qui a été concocté par Clément qui nous le fera tout à l'heure. Honnêtement, ça a l'air très très bien. Donc j'ai hâte de ça. Je cite, je suis Domingo, je suis enceinte aux The Event. Oui, il se passait des choses sur les sites. En effet, on a certains objectifs. J'adore. Je vous en parlais aussi au début, j'ai zappé aussi. Aujourd'hui, on zappe tout. Mais on a sorti un nouveau pull sur la boutique Popcorn. Si jamais, là, en plus on a eu des mannequins absolument magnifiques, Trivia et Zach. Je vous le disais la semaine dernière, mais c'est vrai qu'il y a plein de refils aussi sur toutes les collections. Boutiquepopcorn.fr si jamais vous voulez que ça soit un cadeau ou autre. Donc sold out. Non, en fait on l'a mis. T'as quelle taille? Normalement, on a toutes les tailles, mais voilà, et vu n'hésitez qu'ils pas. l'ont vu, ils ont peut-être Et le tien, défoncé c'est la quelle boutique. taille Quoi. Tout va si vite. Moi, je suis en M. Mais je peux conseiller un petit L si jamais. En fonction, on peut aimer un peu l'oversize en ce moment. Voilà, c'est en fonction des préférences, hein, vous savez. Ça dépend aussi le repas de Noël, quoi. Exactement. Ça c'est clair que ça peut jouer. Je vous propose, les amis, parce que je vous le disais, on va avoir un invité en plus pour mes actus, d'y aller tout de suite. On est parti. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Et ce soir, pour ma première actu, les amis, on va parler d'un outil qui a fait forcément beaucoup de bruit ces derniers jours, et pour cause, puisqu'on parle du coup de transformation de nombreux métiers, de potentiellement remplacer des outils comme Google, c'est donc ChatGPT. Si jamais vous n'avez pas du tout entendu parler, je vais vous expliquer un peu, parce que c'est un programme qui, ceux qui ont essayé, je pense, ils ont tous été impressionnés. Concrètement, voilà, on connaissait Siri, Alexa, etc. sur l'iPhone, Amazon, de reconnaissance vocale pour pouvoir envoyer des messages. Est-ce que tu peux me passer, mets-moi un son, ou alors tiens, est-ce que tu peux me mettre un réveil, ce genre d'outils. Là, on est clairement sur des capacités qui sont grandement plus importantes. On a fait une petite classique ici, parce que c'est vrai qu'on est un peu dingo. On a demandé du coup tout simplement à ChatGPT de se définir. Qu'est-ce que c'est ChatGPT, comment ça fonctionne? Et du coup, la réponse, il nous l'a dit, donc comment tu fonctionnes? Donc, je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI. Je suis conçu pour comprendre et répondre à des questions sur un large éventail de sujets en utilisant les données que j'ai été entraîné à utiliser. Je ne suis pas capable de naviguer sur Internet ou d'accéder à des informations en dehors de celles que j'ai été préparé à utiliser. Donc, ma réponse sera limitée à ce que je sais déjà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser et je ferai de mon mieux pour vous aider. Donc, jusque-là, honnêtement, c'est assez classique. C'est la première fois que vous voyez. Mais les réponses peuvent être vraiment surprenantes aux questions, et on va le voir un peu après. J'ai demandé par exemple aussi, j'avais posé, je me suis régalé, hein, je posais mes petites questions, mais comment percer par exemple sur Twitch, c'est-à-dire comment percer sur Twitch, et la réponse de ChatGPT, c'est pour percer sur Twitch, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous démarquer et attirer des spectateurs. Tout d'abord, il est important de trouver un créneau dans lequel vous êtes passionné, dans lequel vous pouvez offrir quelque chose d'unique et de divertissant. Vous devrez également être régulier dans vos horaires de diffusion et interagir avec votre audience en temps réel pour les fidéliser. Il peut également être utile de promouvoir votre chaîne sur les réseaux sociaux, de collaborer avec d'autres diffuseurs, ainsi de suite, etc. Mais une réponse qui a du sens, qui est logique, et qui du coup forcément pose un peu des questionnements. Pour ça, je me suis dit qu'on allait appeler quelqu'un qui est déjà passé dans l'émission et qu'on connaît bien sur Internet, sur YouTube. C'est Micode qui est avec nous ce soir. Salut, merci de cette invitation, ça fait très plaisir. Honnêtement, je me suis dit, il faut qu'on aille plus loin sur ChatGPT. Micode, que ça soit avec Underscore ou autre. Ouais, je ne dors plus, je ne fais que parler à ce robot. Non, sérieusement, c'est fou. Mais tu m'étonnes, toi, tu as dû faire des tests dans tous les sens. Déjà, un peu les premières questions, est-ce que on peut faire 100% confiance à ChatGPT, à ce que ça raconte? Ça vient d'où, en fait, son jeu de données, pour comprendre ce qu'ils disent, que ça pioche pas dans Internet? Ouais, non, ça pioche pas dans Internet, donc c'est une intelligence artificielle qui apprend d'une masse de données énorme. C'est pas connecté à Internet, il n'y a pas des serveurs qui ont
un Google sur le côté qui sont en train de vérifier tout ce qu'on lui demande. C'est pas ça du tout. C'est qu'il apprend sur des pages et des pages et des pages et il ingurgite tout ça dans une sorte de cerveau. Alors c'est mathématiquement, tu vois, ça s'appelle des poids. C'est pas important. Concrètement, c'est juste une représentation de son modèle, donc de son cerveau, et c'est à partir de ça qu'il va nous générer des réponses. Pour donner un petit ordre d'idée, il a par exemple avalé l'ensemble de Wikipédia en anglais. Toutes les pages de Wikipédia, il les a mangées, entre guillemets, et ça correspond à 0,6% de son corpus. Ah oui. Pour vous donner un ordre d'idée de tout ce qu'il a avalé. Et c'est à partir de tout cet apprentissage-là qu'il va pouvoir répondre à tout et rien. C'est un peu mystérieux parce qu'il n'y a pas des humains qui lui ont expliqué voilà, tel type de question. Si on te pose une question historique, va vérifier dans Wikipédia. Non, c'est pas ça. C'est juste, il y a un tel volume qu'il a lui-même, avec des humains qui l'ont petit à petit guidé, qui notent des réponses qu'il a fait pendant des mois et des mois et des mois, donc dans la boîte OpenAI, et à la fin, il arrive à être autonome en fait. Et chaque réponse est unique. C'est ça qui est un peu fou, presque unique. Ouais, on va en reparler, c'est ça ça laisse des possibilités qui sont énormes. Quand tu le dis, parce que c'est vrai que on dit que ça vient pas d'Internet, mais ensuite on dit justement Wikipédia, etc. Ouais. Comment est-ce qu'il est, par exemple, parce que Wikipédia, on le sait qu'on pourrait modifier, donc à un moment, si tu scannes justement, à un moment où une page a été modifiée, est-ce que par exemple, je te dis un truc bête, mais sur une information un peu binaire, si l'information sur Wikipédia est fausse, s'il a 8 autres sources à côté qu'il va prendre, il va comprendre que celle de Wikipédia était fausse et du coup remplacée par la vraie? En général, ouais, il va souvent vers une forme de consensus. C'est là où tu peux voir sur les premières questions que tu lui as posées. Tu dis comment percer sur Twitch. Bon, bah, il t'a pas fait une réponse en mode va spammer ton nom. Regarde, tu réactes en ce moment. Il y a une bête de série. Faut que tu réactes ça demain. Voilà. Non, mais il te dit pas de faire du hot tub. Il va rester sur du très consensuel en général. Et donc, il va souvent arriver à du consensus et essayer de rester factuel et neutre dans la mesure du possible sur la plupart des sujets. Mais et on dit beaucoup, enfin ça suppose et ça suppute que justement Google pourrait être remplacé, etc. Qu'il y a un vrai concurrent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, c'est un truc où, de manière générale, en vrai, sur les actu-tech, les nouveautés dans l'IA, etc., je suis plutôt du genre très prudent. C'est pas qu'on se blase facilement parce que toutes les semaines, il y a des prétendues révolutions. Donc, tout le monde est de base un peu blasé. Là, je vous avoue que franchement, c'est une des premières fois où vraiment, depuis les dernières années, il y aura un avant et un après. Il y aura vraiment un avant et un après. Et je pense que, effectivement, tu as raison de le dire, chez Google, en ce moment, on se pose des questions. Franchement, parce que quand tu compares la qualité, la pertinence d'un résultat sur des questions un peu plus précises, où on n'est pas dans de l'actualité, parce que là, il ne va pas pouvoir se débrouiller. Mais dès que tu as besoin d'une réponse un peu complète sur un sujet, un truc un peu pointu où Google te donne pas des réponses satisfaisantes, c'est bluffant, quoi. C'est vraiment du jamais vu. Et ça touche tous les métiers. Ça qu'il faut comprendre, c'est que on a déjà vu des IA, donc GPT est le modèle qui est un peu le méta-modèle sur lequel se basent toutes ces nouvelles IA qui sont en train de sortir, en fait. Et il avait déjà produit des outils très stylés. Par exemple, Copilot, c'est un truc que moi j'utilise beaucoup, mais pour du développement, tu vois. Et il y a quelques années, tous les développeurs, au moment où c'est sorti, étaient comme des fous. Mais le grand public, ça les a pas touchés. Je pense pas que vous en avez parlé parce que c'est normal. Oui, dans ton quotidien, si t'es pas dev, t'es pas là-dedans, t'es en mode bon. Exactement. Là, c'est différent. Genre là, ça touche vraiment tous les métiers. Et moi, je l'ai montré à tous mes proches qui sont vraiment pas du tout dans l'IT, la tech et tout. Et je leur ai montré, je leur ai dit, c'est quoi votre métier? Regardons si on peut pas faire ça ensemble. Est-ce que, je sais pas, t'écris des articles, des mails, des trucs comme ça? Il y a un monde, essaye. Il y a un monde, mais va le voir, dis-lui ce que tu as envie de faire. Et peut-être qu'il va t'aider. On parlait tout à l'heure avec Simon Exactement, de YouTube par exemple. Nous, on passe notre temps à se creuser la tête pour trouver des titres YouTube, trouver des déclinaisons. Ça y est, là, vous êtes YouTubeur, vous envoyez juste les 3 thèmes. Je rigole, mais là, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, tout à l'heure, et je cherchais un titre. Et vraiment, genre, j'ai quelqu'un qui m'a dit, attends, c'est quoi l'idée que t'as? Donc je disais les secrets de Uber Eats, Deliveroo, machin et tout. Il me dit, ok, il a tenté, il a dit à GPT-3, trouve des alternatives à ça. Il est revenu dans mon chat, il m'a dit, voilà ce que GPT a fait. Tout était honnêtement ultra valable. Et j'étais en mode, c'est une dinguerie. Et avec Micode, on en a déjà parlé plein de fois. Les titres, quand t'es youtubeur, c'est à te déchirer la tête des fois. Et donc, si t'as un truc qui te propose 1000 versions et qu'après tu peux faire de l'A/B testing avec ta communauté, c'est honnêtement. Ouais, moi, ça peut t'inspirer, ça peut être un peu différent. Là dans le chat, il y a MySideSafe qui dit GPT-3 a fait ma dernière lettre de motivation. Comme quoi, non, mais c'est pas intuitif, je trouve, parce qu'il y a les gens qui l'ont. C'est un truc où on le teste et après on comprend. Parce qu'on a l'habitude, c'est des chatbots, les gens ont cette image un peu old school, pas ouf, des chatbots. Vous avez déjà essayé Ultia MV ou... Non. Il y avait pas un chatbot qui s'appelait Jam, genre un truc comme ça.
C'était sorti il y a super longtemps, j'étais encore au lycée, et genre ils te faisaient des recos de restaurants, de bars, de trucs dans le genre, mais tu vois bien que tu parles à un robot. Oui, c'est pas... je vais la faire moi-même, la recherche, laisse tomber. Ouais, c'est différent. Je crois même que... Non, j'ai une anecdote lamentable, mon cher PA. Fin des années 90, début 2000, sur IRC avec un ami musicien, Jake Kaufman, que certains doivent connaître, on avait développé un chatbot de cybersex sur IRC très performant et on avait réussi à engrainer beaucoup de gens. Sauf qu'on avait volontairement laissé une erreur dans ce bot, c'est que toutes les 50 phrases, elle disait juste pénis, point d'interrogation. Ce qui fait que oui, du coup, ça cassait un peu l'immersion, mais voilà, c'est ma seule expérience avec les chatbots. 50 phrases, quoi, pour... Tu l'appliquais où? En fait, on l'a lâché sur IRC, sur des canaux de cybersex ou de rencontres. Yes. Voilà. Le genre, quoi. Trop bien. Un pirate des temps modernes. pour revenir sur ChatGPT, justement, tu nous le disais, sur Google, qu'est-ce qu'on n'y trouve pas? Tu nous as fait une petite sélection pour montrer aussi aux gens, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, si tu n'es jamais allé, ça te paraît hyper abstrait, etc. Il y a des exemples que tu nous as ramenés qui sont assez parlants, notamment pour des menus, etc. quoi. Par exemple, c'est justement pour dire, voilà, on n'est plus dans du chat à l'ancienne où tu tournes en boucle et tu comprends qu'il y a des chemins logiques et parfois il te rend fou. Là, c'est vraiment pas ça. Il y a une intelligence complexe. Par exemple, je me suis dit, j'essaie de trouver des exemples qui parleront vraiment à tout le monde. Si jamais vous avez des trucs dans votre frigo, ça arrive, tu as des aliments, tu sais pas quoi cuisiner avec, tu as des invités, je sais pas ce qu'il y a. Vous lui dites, par exemple, là, j'ai mis quoi dans l'exemple? De la crème et 2-3 autres aliments. Quelles sont, par exemple, les recettes que tu pourrais nous fournir? Et ensuite, à partir de ça, donc là, c'est effectivement, dans un second temps, on pourrait lui demander quelle course serait nécessaire pour ces nouvelles recettes-là. Et donc, il est en mesure dans les deux cas, de faire des réponses détaillées et précises. Ça, c'est après, parce qu'en gros, il t'a fait, toi, du coup, en tout premier lieu, donc du coup, le menu de ta semaine. Tu lui as demandé, fais-moi un repas de menu sous une forme de tableau, donc du coup, ayant justement les différentes infos avec les calories. Donc, il te dit le lundi, petit-déj, donc un petit porridge, inspiration anglo-saxonne, on le sent. Oui, on sent parfois ça. 350 calories, pardon, une petite salade de poulet, légumes grillés, etc. Et donc du coup, il te fait potentiellement tout ton menu. Et c'est vrai que là, les gens, je vois des gens en mode OMG, what the fuck, parce que c'est vrai que c'est vraiment un truc où dès que tu rentres dans le concret, ça devient un peu une dinguerie. Et juste après, ce qu'on voyait juste avant, c'est-à-dire, ça te dit tout ce qu'il faut que tu achètes si jamais tu vas au supermarché. Et je pense que tu pourrais limite aller plus loin si jamais tu lui demandais, par exemple, de détailler un peu plus. Ok, on est deux. Du coup, il va te dire, en fait, achète 500 grammes de pâtes, achète justement une boîte de 6 œufs, etc. quoi. C'est ça, la plus grande révolution, c'est le côté discussion. C'est qu'avant, il y avait des IA qui existaient, qui savaient générer des trucs sympas. Mais là, il y a vraiment une persistance de l'information. On a vraiment l'impression de discuter avec un humain. Quand on discute ensemble, il y a un contexte. On sait où on est, on a des références communes. On sait comment a commencé cette discussion. J'ai pas besoin de vous répéter. Nous sommes actuellement dans une émission qui s'appelle Popcorn et je vais vous poser une question. Alors qu'avant, on devait un peu faire ça. Tu vois. Là, maintenant, il y a du contexte, il y a de la discussion. C'est-à-dire que là, typiquement, c'était une variante de mon exemple. Si tu demandes des menus pour toute ta semaine, tu peux lui dire, voilà, j'ai un objectif, je veux perdre 10 kilos. Fais-moi un programme de ce type-là sur un mois. Et il va te donner tous tes menus, étape par étape. Il va te donner ton programme d'entraînement sportif, par exemple. Ça, j'ai beaucoup vu chez ceux qui sont, je voyais ça sur TikTok, etc., mais justement qui font de la muscu, qui sont en mode, en fait, le truc peut te faire des programmes sur mesure, justement, d'entraînement. Et c'est vrai que là rentre un peu la question de justement de la véracité et potentiellement des biais, quoi. Parce que c'est-à-dire que si tu te dis, ok, trop bien, en fait, j'ai pas besoin d'un coach qui va me dire, ok, vas-y, t'as juste à faire ça, le mardi, tu te fais une session jambes, le jeudi, une autre session. À quel point, en fait, on peut avoir confiance, ou est-ce que juste on doit y aller un peu tête baissée en mode, vas-y, il m'a dit que je devais faire 250 pompes, du coup, je suis à 200. Honnêtement, il faut avouer que la raison pour laquelle tout le monde est fou là-dessus, et en fait, je pèse mes mots, c'est-à-dire que sur Twitter, par exemple, on voit par exemple des gens un peu s'exciter dès qu'il y a des nouvelles nouveautés, qui vont vraiment suivre tout ça. Il s'est passé un truc particulier, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est 1 million d'utilisateurs en 5 jours, ce qui est ouf. Un record. Pour un produit, ce qui est énorme, parce que c'est vrai que maintenant les chiffres... Et moi, j'ai remarqué dans les gens que je suis sur Twitter qui sont plutôt des gens très pointus dans des domaines de la tech, des trucs comme ça. À partir du moment où moi, je vois des gens très intelligents qui expliquent qu'ils ont passé leur week-end à discuter avec ce truc-là, ça pose une question quand même. Et tu en parlais du coup sur la variété des applications. C'est ça qui fait qu'il y a la question de la véracité qui se pose, parce qu'on a envie de l'utiliser dans tout. Quoi. On peut lui demander un article complet, il va générer 3 pages d'un article. On peut lui demander des mails, des recettes de cuisine, mais là c'est un millième, on découvre des trucs tous les 2 heures de ce qu'il pourrait faire. Tu vois. C'est assez, parce que pour les étudiants d'ailleurs, si jamais vous êtes en période partielle, etc., force à vous, courage. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc qui est sorti. On a fait le test par exemple
pour tout ce qui est rédaction, etc. On en parlait tout à l'heure avec l'aide de motivation. On se regarde. Carrie, ça. Mais les dissertations, c'est-à-dire qu'en fait, on a demandé justement donc la disserte de philosophie, la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne, qui était le thème du bac de philo de l'an passé. Et en fait, il nous fait une disserte, mais bien plus longue que ça. Ouais. Où en gros, si tu la passes derrière, même sur les différents logiciels pour savoir si jamais tu as triché ou récupéré plagiat, c'est 0% plagié. Elle est unique. Et le truc qui est assez fou, c'est que c'est unique parce que si tu lui redemandes, il va la faire différemment. Ouais. C'est ça qui est assez dingue. Quoi. Et en fait, une fois que tu l'as généré, tu peux lui dire bon, là, ta conclusion, je trouve, elle est un peu pompeuse. Donc, refais-la, mais avec un ton sarcastique maintenant. Et finis avec une petite blague. Aucun problème, il le fait. Genre, déjà, une IA qui a de l'humour, c'est fou. Tu peux twister. Oui, c'est vrai que c'est des trucs où c'est. Tu peux la faire parler comme un troll d'internet, par exemple, ça marche super bien. C'est incroyable. Du coup, je me demandais, du coup, oui, c'est fascinant parce qu'elle peut reproduire des styles et des humeurs et des façons de faire. Mais est-ce que par défaut, entre guillemets, elle a pas une conscience, évidemment, c'est cliché, mais entre guillemets, est-ce qu'elle a des opinions sur quelque chose de base par défaut? Les gens ont fait pas mal de tests, effectivement, sur cette question des biais-là, effectivement, de est-ce qu'on peut lui faire confiance à 100%? La réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'évidemment, par définition, une intelligence artificielle dépend du corpus, dépend des gens qui l'ont entraîné, etc. Donc, c'est très dur à dire est-ce que l'IA elle-même a une opinion, parce que typiquement tu peux lui demander un avis sur un avis politique par exemple, mais en fait suivant la manière dont ça va être formulé ta question, ça va énormément déterminer le résultat. Ah oui. Donc par exemple si tu lui dis si tu modifies le prénom, si tu poses une question sur Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il devrait penser de tel sujet, et ben la réponse est pas la même si c'est Jean-Philippe ou si c'est Marine, tu vois, ou si c'est t'as vraiment des réponses qui peuvent arriver avec des opinions tranchées, mais ça va beaucoup dépendre de ta question. Donc en fait, tu peux lui faire dire un peu ce que tu veux, et en vrai, moi, de ce que j'ai vu, c'est que c'est toujours biaisé, mais dans un peu tous les sens. Tu vois, D'accord. Il n'y a pas de truc qui se dégage vraiment. Si je peux me permettre, en fait, ça va aussi dépendre pas mal de l'argent qui va être injecté là-dedans, d'où ça va venir. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que OpenAI, c'est Sam Altman qui est derrière, qui bosse avec Musk. Et en gros, alors c'est cofondé, effectivement, mais ils n'ont pas de rôle opérationnel. Ouais, c'est ça. C'est proche de Microsoft aussi. Ok. Il y a plein de. Et en gros, c'est une société à but, c'est pas non lucratif, mais en gros, qui veut juste survivre avec l'argent. Lucratif limité, c'est ça. Voilà, lucratif limité, exactement. Et partant de là, je sais que GPT est à la base aussi de DALL-E 2, du coup. Ouais. Et DALL-E 2 a commencé à fonctionner avec un système de crédit. En gros, pour générer des images avec DALL-E, il faut payer des crédits. Évidemment. Pour le moment, GPT-3, c'est gratuit. Ouais. Mais du coup, à terme, en fait, ça va dépendre de où vient l'argent en fonction des réponses. Parce que les serveurs, c'est vrai qu'avec le nombre de requêtes, etc., comme tout le monde est en train de se raconter, tous les parents doivent être en mode vas-y, écris une histoire pour mon enfant, là, pour qu'il s'endorme. Petit Mais c'est trop bien. T'as des trucs comme ça, je voyais dans le chat, les gens se font des histoires et tout. Peut-être qu'avec ton enfant, tu as des personnages que tu as créés, tu vois, ou des trucs comme ça. Là, tu peux avoir une histoire que toi, tu vas décider du monde où ça va se passer, du style, des personnages, des trucs comme ça. Comment il est déçu quand il apprend que c'est pas toi qui est derrière tout ça après. Et donc, ça veut dire que tu as un générateur de romans perso, quoi. Enfin, c'est faut faire un storytelling d'histoire avant de s'endormir sur 3 ans. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Tu peux continuer, etc. Tu lui fais un monde parallèle pour les rêves. Mais c'est vrai que la question, pardon, est sur la monétisation. Ouais, sur la monétisation, parce que je le voyais un peu répondre à ça. Tout le monde est en train de devenir addict. Donc, c'est ça. La question, est-ce qu'à un moment, il va falloir payer quand même? C'est probable. Objectivement, c'est probable. Ah ouais. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi est-ce que Google ne fait pas ça. Parce qu'objectivement, ils ont plein d'ingénieurs en IA, ils sont très très forts là-dedans. Donc la question, c'est pourquoi ils n'ont pas ça sur leur recherche depuis des lustres. Et en fait, la réponse, c'est que ça coûte très cher. Genre, ça coûte vraiment très cher. Une recherche Google, ça rapporte pas beaucoup pour eux, tu vois. Voilà, avec un petit peu de pub, c'est vraiment des micro-centimes qui gagnent. Et donc, ce serait impossible pour eux d'avoir un modèle gratuit sur Google de ce type-là. Et donc, OpenAI, ils vont devoir un jour ou l'autre monétiser. On parlait de DALL-E, donc leur génération d'images. Bah, c'est pareil, tu utilises des crédits. GPT, c'est la même chose. Tu utilises des crédits. Ils veulent pas mettre de pub, mais gérer avec des crédits, c'est ça exactement. Okay. Je pense pas que ce soit dans leur politique typiquement d'insérer des pubs dans la réponse, tu vois, ça serait un peu banal. Et réponse est sponsor. Désolé. Ah bah merde. Merci beaucoup Spotify. Donc, ou tu sais, genre, où est-ce que je pourrais aller au resto ce soir? Et te dis, franchement, je vous conseille. Tu l'as forcément en premier. Ce restaurant noté 2, mais quand même, il est pas mal. Il a des qualités. Louons les qualités du cuisinier.
Donc oui, c'est sûr que ça va devenir payant à un moment ou un autre parce qu'ils peuvent pas assumer. Là, en ce moment, je sais pas comment ils font. Le service est down 1 heure sur 2 à peu près. En ce moment, c'est de plus tellement en plus la difficile folie. là, j'ai l'impression. C'est down en ce moment même. Mais oui, il y a un moment où il va falloir passer à la caisse. Vas-y, t'avais peut-être un truc. Ouais, non, mais moi, c'est moi sur la monétisation, donc je sais pas si. Moi, ça rejoint ça justement. C'est les limites du truc parce que tu vois, DALL-E 2 par exemple, donc ils te font payer au crédit, mais forcément, plus l'outil est performant, moins tu as besoin de crédit parce que tu vas directement faire une recherche et tu vas directement avoir le résultat parfait. Donc pour le moment, pour eux, c'est intéressant, si je dis pas de bêtises, d'avoir un outil justement qui est moyennement bon pour que les gens fassent plein d'itérations pour avoir à la fin une image qui correspond. Du coup, est-ce qu'on va pas se retrouver à un moment où ils vont être dans un paradoxe où il faut pas que l'outil soit trop performant pour que les gens utilisent plein de crédits et en même temps, tu vois. Alors en fait, le fait est que ça s'arrête souvent à partir du moment où il y a des concurrents sérieux. Ah oui, bah oui. Typiquement, tu vas dans DALL-E, donc il y a des concurrents importants, dont Midjourney et Stable, voilà, Diffusion. Et en fait, quand ceux-là ont déboulé, ils ont fait des mises à jour récentes. Genre la dernière de Midjourney, par exemple, elle est folle. Ouais, c'est ouf. Hein. Et du coup, la réalité, c'est que si jamais tu bosses pas correctement ton produit avec voilà, les derniers apprentissages de la recherche, etc., ben, tu vas te faire manger par les... Oui, les gens vont pas rester sur ton truc où t'es en mode j'ai payé 20 balles. Ils n'ont pas le résultat. En vrai, ça tiendrait aussi le nombre de crédits parce que là où on parle pour Stable, Midjourney et DALL-E de génération d'images ou d'agrandissement d'images ou d'expansion d'images, là, vu que ça touche à tout, tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc, tu aurais vraisemblablement beaucoup plus d'utilisation au quotidien. Donc, Mais moi, c'est ça que je me demandais, parce que dans ce que tu disais, en fait, on est capable là d'écrire un article via ChatGPT. Donc, tout ce qui va être métier, genre de copywriting, un peu journaliste pigiste, tu vois ce que je veux dire, même développeur potentiellement. Est-ce que c'est des métiers qui vont être mis en danger? Est-ce qu'on peut encore différencier l'humain de l'AI? Franchement, moi je veux pas vous faire un truc consensuel en mode vous inquiétez pas. C'est la merde, c'est la merde. Non, vraiment, il va y avoir. Alors, ça crée des nouveaux métiers. Mais il y a quand même beaucoup de métiers. Oui, voilà, c'est terrifiant. Exactement. Au niveau tu parlais du copywriting, donc le fait d'écrire du contenu, etc. Il y a des gens qui ont fait des tests. Franchement, ils te pondent des trucs meilleurs que 80% trouve le bug des indépendants ou des trucs comme ça. Non, mais c'est fou. Et il explique la solution. Exactement. Alors ça, j'en ai moins parlé parce que pour le grand public, c'est moins évident. Mais chez les techos, ça a fait énormément de bruit parce que ça peut t'expliquer du code très complexe. Il y a des gens, par exemple, qui font du hacking, qui lui fournissent des trucs très bas niveau, très compliqués à comprendre, et où ChatGPT va leur expliquer en grand détail ce qui, avant, leur prenait une semaine de travail, tu vois. Moi, j'ai vu des réponses en commentaire de développeurs qui disaient je suis à la fois émerveillé et terrifié parce que là, je venais de créer une appli qui convertissait des recettes de cuisine, par exemple en degrés Celsius versus, enfin, tu sais, truc royal versus métrique, etc. Donc, j'ai vu un gars sur Twitter, il était au bout de sa vie parce que son travail de 2 mois, qui était très complexe à faire, où il devait regarder du texte, faire des modifications et tout. ChatGPT, maintenant, il le fait comme ça. Donc là, c'est easy, quoi. Ça veut dire que je prends un exemple très con, qui parlera à plus de monde ou factuel, quoi, mais en gros. Là, ChatGPT, par exemple, tu peux lui dire fais-moi un site clé en main, c'est déjà quelque chose qu'il fait, quoi. Ouais, c'est quelque chose qu'il fait. C'est dingue. Ça demande quelques itérations, justement une discussion. Oui, bien sûr. Je dis, en fait, j'aimerais utiliser tel framework ou tels outils de développement, etc. Au niveau du style et du look, j'aimerais quelque chose de moderne, avec du bleu. Customise à la Midjourney, mais pour tes assets web. Exactement, et tu as ta discussion, et à la fin, il te génère tout ton code pour ton application. Quoi. Si tu mêles les deux, si tu mêles ça plus les Midjourney, etc., mais t'es les rois du monde, quoi. Il y en a qui l'ont fait, ils ont utilisé donc, le ChatGPT pour lui dire moi, j'aurais besoin de décorer une pièce d'un salon en rétro-futuriste avec telles inspirations. Tu peux me donner des conseils. Et ils ont copié la réponse de ChatGPT, ils l'ont collé dans Midjourney et ils ont eu des résultats mais fous. Parce que c'est évidemment complexe de savoir quoi dire à Midjourney. Oui, de savoir comment prompter efficace. Oui, c'est clair. Prompt engineering, j'ai appris. Là, il y a un mind blown d'utilisation d'IA qui utilise des IA pour on vit des temps incroyables. Non, mais c'est vrai que c'est un peu une période de transition et surtout, s'il y a un intérêt, que ce soit Google, Amazon, etc., ça va être juste, tout le monde va proposer un peu le sien parce que Google, ils pourraient garder leur barre de recherche et à côté avoir leur payant, par exemple. Exactement, quoi. Google.ia ou j'en sais rien, quoi. Il y a une question quand même qui est importante et qu'il faut dire aux gens qui, je sais, vont forcément avoir envie d'utiliser ça après l'émission, c'est que faites gaffe à ce qui sort. Parce que c'est parfois faux. Genre,
Et c'est très compliqué de le détecter. En gros, c'est une bonne menteuse, l'IA. Elle va intégrer des informations factuellement fausses, voire parfois se contredire au sein même d'une même réponse. Tu vois. Moi, j'ai fait un test, par exemple. On était en train de discuter avec d'un film qui s'appelle Le Terminal, que je ne sais pas si vous connaissez, et on se demandait si c'était une histoire vraie ou pas. Et on a demandé à l'IA, elle a dit alors on pourrait penser qu'effectivement un film comme Le Terminal, donc l'histoire de quelqu'un qui passe des dizaines d'années dans un aéroport bloqué, etc. Et on pourrait penser que c'est vrai, mais en fait c'est évidemment faux. Machin. Réponse, tu la lis, tu te dis ok. Ouais, c'est ça quoi. Évidemment, enfin voilà. Ah oui, le mec est mort et ça. On a allé vérifier effectivement sur Google. C'est faux. Genre, c'est vraiment une histoire vraie qui a existé. Le mec est mort récemment, etc. Comment il a pu se tromper alors qu'il a avalé tout Wikipédia C'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils sont pas du tout à un niveau de maturité. Oui. Et même les gens de la boîte le disent sur Twitter. Ils sont un peu paniqués. Ils disent alors, on est content que vous soyez hypés tous. Hein. Ça les dépasse un peu, quoi. Aussi, ouais, c'est ça. Mais ils considèrent que dès qu'il y a des éléments de fiction, ça rend l'histoire fausse c'est qu'il y a objectivement une quantité, je sais pas, peut-être il y a une réponse sur 5 qui va être factuellement fausse et surtout très complexe à détecter. Quoi. Même là, la disserte de philo, si ça se trouve, tu la donnes à un prof de philo et t'as 2. Hein. Enfin, après, le truc, c'est que c'est tellement difficile déjà de noter. Enfin, tu vois, ça dépend beaucoup de l'appréciation du prof, j'imagine, etc. Pour le coup, la philo, je pense, c'est pas des maths, c'est vrai ou c'est faux, quoi. Bah. Un peu quand même, en vrai. Ouais. Mais du coup, t'as quand même... Ouais, jamais été bon en philo, j'avoue. T'as quand même un schéma, tu vois. Mais après, c'est dur pour... Moi, je pense surtout aux trucs scolaires. Ça va être chaud parce que les profs, ils veulent souvent une méthode. Et si t'appliques pas leur méthode, même si t'es juste... Ils s'en battent les steaks, ils te mettent pas la bonne note, quoi. Je pense qu'il faut le voir comme un outil merveilleux auquel j'ai envie de dire qu'il faut s'intéresser. C'est-à-dire que quel que soit le métier... faut le faire. Ouais, en fait, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont énormément progresser, soit mieux faire apprendre, soit justement réussir à... Enfin, peut-être avec toujours une marge d'erreur, mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que là, du coup, c'est un outil qui est fantastique, où tu as envie justement d'aller plus loin, et encore une fois, quand c'est sur la création d'une petite histoire de fiction pour ton enfant, pour l'aider à dormir, bon, bah, quoi qu'il arrive, même si c'est un peu planté dans l'histoire, ça restera pertinent. Quand c'est sur des infos factuelles, ça peut être plus compliqué. Faites attention, vérifiez les infos parce que ça peut être... En tout cas, c'est quand même une révolution dans le milieu de la tech qui est monstrueuse. C'est un truc qui a précisé, c'est que... Et je le dis, moi je suis un gros blasé de la vie, d'habitude. Mais c'est vraiment effrayant pour tellement de métiers. Mais ouais. C'est ça, là il va y avoir un avant-après, c'est obligé. Non, mais écoutez, je lisais ce que les gens disaient dans le chat aussi, pas mal de gens qui ont entendu parler, mais merci Micode de nous avoir un peu éclairci et approfondi le sujet. Comme d'hab, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, sur Underscore aussi. Du très très bon travail qui est fait. Merci Micode, bonne soirée à toi. Merci. Ciao. Ciao. Putain, moi, la philo, j'avais l'impression que... Alors, non, mais c'est un cliché, c'est mais comme les maths. tu donnes ta copie à 5 profs différents. Oui. Je sais pas, j'ai eu 7. Donc Moi, j'ai eu 8. C'est peut-être, ça joue peut-être. J'ai été très mauvais en philo, mais... Non. Moi, j'ai eu 15. Ouais, ça tu vois. C'est pas assez intéressant. Moi, je buvais de la vodka sous le sapin. C'est vrai, t'as raison, c'est pas comme les maths ou voilà, mais quand même, il y a une méthode à avoir. Oui, non, ça bien sûr. Oui. Non, ça j'imagine bien, mais qui doit être. Ça m'étonne pas. C'est l'année 14 au bac. Non, mais c'est vrai que. Mais en tout cas, c'est passionnant. C'est pour ça que je voulais ramener Micode aussi. Mais attends, toi, t'as eu 7 ? Non, moi, la philo. Mais t'étais une tête, toi. Philo, en fait, philo, le souci, c'est que je trouve que c'était vraiment la matière où si le prof te donne pas envie, la matière, tu ne peux pas y aller, quoi. Hein. Étant pas très scolaire de base, le prof donnait pas trop envie. Je passais beaucoup de temps sur FIFA en cours de philo et en n'étant pas trop là. L'horaire joue aussi, si c'est à 8h tous les matins, la philo, c'est pas le cours qui te garde le plus éveillé, quoi. C'est ça. Après, c'est en fonction aussi de l'intérêt. Toi, tu es beaucoup plus littéraire déjà, Ultia, non ? Ouais. Donc il y a une accroche peut-être un peu plus présente, quoi. Mais c'est random, la philo, il y a de tout là. Il y a ceux qui ont fait plein de philo qui sont en mode alors là, mec, tu te plantes en fait. C'est pas random. Mais c'est vrai que c'est cool de comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur parce que tout le monde en parle et vous pouvez aussi essayer, comme disait Micode, là, c'est souvent. Là, j'ai envie. C'est souvent dead, mais en fait, tu t'y perds. C'est-à-dire que tu fais tes propres questions, tu vois. Non, mais on lui avait demandé quand même de juste présenter le début de Popcorn. Je sais pas si on a encore la 7 ou pas, mais en fait, il te fait des trucs assez crédibles, tu vois, en lui donnant un peu les informations. Je sais pas si on peut... je pense aux auteurs, Fibre, il est un Fibre Tigre avec qui on fait Game of Thrones, il est très branché à IA et compagnie, il suit tout ça de près, et tu dis même, c'est terrifiant, hein. Genre pour faire un scénar de jeu de rôle. C'est ça. Il doit te le sortir en 2 frames, t'as juste à corriger, revenir dessus. Plus on avance, plus nous, pour les vidéos YouTube, on se dit que tout va être automatisé. Tu vois, les miniatures, tu vas les confier à Dali, les scripts, tu vas les confier à GPT, et à terme, tu laisses encore 10 ans, le montage, il va y en avoir une qui va pop, tu vois.
plus on avance, plus on se dit que notre métier, il va être. Enfin, tu vas. Il y aura même plus besoin de toi au final. Ouais, voilà. C'est la fin, merci à tous. Juste une petite voix off. C'est terrible. Tu vois, bon, après, là, pour le coup, il avait filé beaucoup d'informations. C'est Micode qui avait fait le test. Bienvenue à l'émission Popcorn. Invité, boum, les différents invités, sujet, et il te fait bienvenue, votre rendez-vous hebdomadaire de divertissement en direct sur Twitch. Votre présentateur Domingo, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Mister MV, Simon Puech, Ultia et Micode, des personnalités incontournables de la culture internet et de la pop culture. Et ensuite, avec le sommaire, etc. Un peu moins pompeux, un peu plus sarcastique, s'il vous plaît. Voilà, si tu maîtrises pour lui donner des tons particuliers, voilà, tu fais un van plus sur ta un peu fat, ça, et là, c'est parti. C'est une intro de dissert. Un peu déçu, là, les gens sur l'intro. Ouais, c'est très scolaire, là. Vous savez, je pense. C'est le incontournable de la pop culture, c'était tout mal. Je pense que ma présentation n'est pas imitable à travers des intelligences artificielles. Inimitable par l'intelligence Comme quoi. artificielle. On a un autre sujet très intéressant. Ouais, enfin j'espère. Ça se trouve pas du tout, mais. Non, si, clairement, c'est une chronique de Simon Puech, c'est tout de suite. Allez. Ah oui, Simon, tu vas nous parler de natalisme. Ouais, alors en gros, je suis tombé sur un article de Business Insider il y a pas longtemps qui était passionnant et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Déjà, je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez, parce qu'on voit souvent que ça passe un peu partout sur les réseaux, combien d'enfants a Elon Musk? Elle est un peu à la louche. Plus de 8. 6 là, plus de 8, ouais, mais un chiffre précis. J'allais dire 8, mais. 11. 7. 11 et 7. Ok, tu gagnes à un point près, il en a 10. Il a 10 gosses. Ouais, il en a eu 10. En gros, de 2000 à 2008, il a eu avec Justine Wilson, sa première femme, il en a eu donc 6. Ensuite, il a été avec Tallulah Riley, qui est une actrice qui est notamment dans Game of Thrones, mais il n'a pas eu d'enfant avec elle. Ouais. Ensuite, il a eu 2 enfants avec Grimes, qui est donc la chanteuse qu'on connaît tous. Il y a celui qui a le nom bizarre, XAE12 quelque chose. Un autre qui s'appelle Exa Dark Sideral, un truc comme ça. Enfin, c'est une couleur d'iPhone, quoi. Et ensuite, il en a eu 2 autres avec une de ses cadres chez Neuralink, donc une entreprise qu'il possède, qui s'appelle, que je retrouve le nom, Shivon Zilis, et c'est des jumeaux, et on l'a appris il y a pas longtemps. Okay. Et donc moi, je me suis dit, c'est trop bizarre, parce que ce mec-là, il est occupé à faire 75 tweets par seconde, il a genre 4 multinationales à gérer, ouais. Et donc, comment ça se fait que ce mec, et pourquoi ce mec a autant d'enfants, sachant qu'il est ultra occupé? D'autant plus qu'en plus, ça va contre le stéréotype qui dit, il y a une... Enfin, c'est un préconçu qu'on a, qui dit que plus on est aisé, plus on est riche, plus on est un pays développé, moins on a tendance à faire d'enfants. C'est d'ailleurs le pitch de Idiocratie, un film qui est sorti, une comédie qui est sortie en 2007, qui est très connu, qui prend ce pitch-là. En réalité, d'ailleurs, pour démonter un peu ce truc-là, c'est pas réellement vrai. En vrai, c'est souvent les classes moyennes qui ont de moins en moins d'enfants, mais les ultra riches et les ultra pauvres en ont, eux, en revanche, beaucoup. Okay. Bref, donc j'arrive là-dessus et je me dis pourquoi. Et en fait, c'est parce que Elon Musk, lui, il croit dur comme fer à Idiocratie et à l'espèce de prophétie que ça dépeint. Et en fait, il veut complètement lutter contre ça. Et c'est un espèce de phénomène qui est en train d'émerger dans la Silicon Valley, qui s'appelle le pronatalisme. Et tous les turbomilliardaires de la Silicon Valley commencent à s'y mettre, c'est assez ouf. Ah, donc c'est genre conscient. Ah oui, bien sûr, c'est complètement volontaire de ce bien sûr, et tu vas voir que ça va très loin, c'est assez glauque. De conserver les gènes, c'est pour exactement. En gros, le pronatalisme, si tu veux, c'est un peu la saison 2 de l'immortalisme. L'immortalisme, c'était un truc qui était vachement en vogue ces dernières années et qui l'est toujours par des gros milliardaires comme Jeff Bezos. On a les 2 cofondateurs de Google aussi, Larry Page et Sergey, j'ai perdu son nom. Larry Page, il a investi dans une startup qui s'appelle Calico, qui promet d'éventuellement devenir immortel. On a exactement Larry Ellison, qui est le cofondateur d'Oracle, Peter Thiel de PayPal. Donc c'est des gens qui mettent beaucoup de l'argent, enfin qui ont mis beaucoup d'argent pour essayer de devenir immortel. Et en fait, on s'est rendu compte que factuellement, c'est possible. On va peut-être pouvoir un jour défier la mort. Il y a déjà des organismes sur Terre qui sont immortels, etc. Mais ils se sont aussi rendus compte que ils sont déjà vieux et ils seront peut-être morts. Ça va être tendu. Peut-être investi un peu tard là. Faut se dépêcher. Ils s'y sont mis un chouïa tard. Et du coup, ces gens-là qui croient dur comme fer à l'héritabilité des gènes, qu'en fait la solution pour continuer quelque part d'exister et de transmettre qui ils sont, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc de procréer à mort. Le truc, c'est que ces gens-là, pour transmettre leur ADN, ils parlent pas beaucoup, très peu dans les médias, les pronatalistes qui considèrent que voilà, il faut qu'ils perpétuent leur génie, entre guillemets, leur ADN à mort. Sauf que Business Insider, qui sont très forts, ont réussi à aller interviewer un couple, Malcolm et Simon Collins, qui sont un peu les représentants des pronatalistes dans la Silicon Valley. Voilà, ils ont la tête de l'emploi. C'est très, ils ont la tête de l'emploi, en fait. Et donc, en fait, eux, ils assument sans trop sourciller qu'en gros, ils croient que on est dans une chute du taux de natalité en Occident et que donc l'Amérique du Nord et l'Europe, on est en train de subir une espèce d'extinction, je cite, une extinction des cultures, l'effondrement des économies, en fin de compte, l'effondrement de la civilisation. Rien que ça. Et donc pour eux, se multiplier... Le grand remplacement, quoi. Ils fument du crack. En fait, alors tu vas voir, parce qu'après on va parler de justement
le taux de natalité dans le monde il va bien. Donc c'est eux où il y a un truc sous-jacent qui est un peu glauque. Et donc eux en fait ce sont un peu les dessous de Elon Musk. Elon Musk qui est la grosse figure de proue et en dessous tu as plein de fortunes comme eux qui sont très riches, qui viennent de la Silicon Valley, qui promeuvent ce truc-là. Elon Musk notamment il avait tweeté en août 2022 un tweet où il disait qu'en gros, carrément pour vous dire dans quel mindset sont ces gens-là, qu'en fait l'effondrement de la population mondiale dû à un faible taux de natalité, ça serait pire que le changement climatique. Donc le mec est en roue libre absolue. Et donc Business Insider finissent par réussir à avoir une interview avec ces fameux pronatalistes. Donc ils vont voir Malcolm et Simon Collins qui acceptent de parler. Et là, dans l'article, on a des phrases un peu genre lunaires. En gros, Malcolm et Simon Collins, avant même d'accueillir le journaliste de Business Insider chez eux, ils se sont renseignés un peu sur son background. Voilà, c'est ça l'article. Ils se sont rendus compte que le mec, il avait un peu d'argent. Il était apparemment un peu beau gosse, il était éduqué, un peu blanc aussi. Et ils lui ont dit, écoute, si tu veux, t'es pas encore venu chez nous, mais on va te mettre sur une liste, si ça t'intéresse, t'es célibataire, on va te mettre sur une liste de gens performants. Donc vous voyez un peu la logique dans laquelle ils sont. En fait, eux, ils veulent l'élite rencontre plus. C'est le voilà. En gros, lui, il vient faire un article, il se retrouve sur Tinder, Tinder d'élite, tu vois, c'est n'importe quoi. Et il y a d'autres trucs, c'est qu'en fait, eux, que je vous retrouve la phrase, voilà, Simone explique très premier degré, et ça se retrouve dans l'article, que s'ils arrivent à fédérer assez d'autres membres de la classe supérieure, ces derniers, dans quelques générations, je cite, deviendront les nouvelles classes dirigeantes de ce monde. Leurs enfants seront à la tête de la planète. Et ils ont fait le calcul, et là, vous allez voir à quel point ça part loin. Déjà, rien que faire le calcul, c'est une dinguerie. Qu'en gros, actuellement, les Collins, ils ont 3 enfants. Je crois que Thorsten, il y en a un qui s'appelle Octavian et Titan Invictus. Me demandez pas pourquoi ils aiment bien avoir des noms chelous avec leurs gosses. Non plus. Et en gros, ils ont fait le calcul que si ces 3 enfants-là s'engagent à avoir 8 enfants chacun, et que leurs 8 enfants chacun s'amusent à avoir 8 enfants, bref, on fait des multiples de 8 à l'infini, pendant 11 générations, si on considère, vous me dites si je vous perds, qu'une génération c'est 25 ans, donc en gros 275 ans, dans un peu moins de 300 ans... D'ici là, c'est fini, hein. Peut-être, mais en tout cas, ils ont fait le calcul que dans un peu moins de 300 ans, si tous les enfants des enfants s'engagent à avoir 8 enfants chacun, ils dépassent la population mondiale. On est là, tu vois. Donc ils font ces calculs-là. La génération de Collins s'imagine Genghis Khan, tu vois. Genre, donc c'est de la qualité mixée à de la quantité en masse. Ils veulent juste. C'est les nobles qui se marient avec les nobles 2.0. En gros, c'est ça. Hyper prolifique. Tout le monde considère, en fait, si tu veux, que la société occidentale, ce qui est très grave en vrai, c'est quand même ultra chaud de penser ça, que la société occidentale est en déclin parce que, en gros, on se reproduirait plus assez, nous, en Amérique du Nord et en Europe, et que du coup, c'est un peu leur rôle à eux, si tu veux, de prendre à bas le corps ce problème. Les chiffres, des naissances par pays donnent raison à cette idée en tout cas. Ouais. Mais oui, c'est la philosophie derrière qui est archi nauséabonde. Oui. En fait, voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'on peut se dire, en vrai, oui, mais là, on parle de l'Occident, quoi. Mais si tu regardes à l'échelle du monde, il y a beaucoup de trucs qui nous disent qu'en 2050, on va atteindre les 10 milliards. Oui. Enfin, j'ai l'impression que ça va, tu vois. Et tu vas voir que ce premier volet de déjà se reproduire à balle entre élites pour se perpétuer eux-mêmes, il y a un deuxième volet à ça qui s'appelle les femtech. Est-ce que ça vous parle ? Non. Non, me dit quelque chose, je l'ai vu passer. Les femtech, c'est en gros les technologies, ou en tout cas le domaine de la technologie de la natalité. Donc ça va de essayer de rallonger la période avant laquelle les femmes sont ménopausées, donc peuvent avoir des enfants, tout choisir génétiquement tes gamins, en gros. Et quand l'eugénisme, quoi. De quoi ? L'eugénisme, on va y venir. Et en gros, l'idée, si tu veux, c'est que ces fortunes-là, en plus de se reproduire à mort, essaient de concevoir des enfants les plus parfait possible. Et on en parlait tout à l'heure justement avec Micode, Sam Altman, qui est le cofondateur d'OpenAI, donc GPT, etc., qui lui a mis un masse d'oseille dans une startup qui s'appelle le Genomic Prediction et qui utilise justement un espèce de procédé de sélection du génome un peu controversé qui s'appelle, que je vous retrouve le nom, PGTP, exactement, et qui permet aux parents de choisir les meilleurs embryons. Bref, vous voyez... custom, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, tu choisis un petit peu quel type d'enfant tu veux. Est-ce que tu veux limiter les risques d'attaque cardiaque, les risques de diabète tu vois, donc... du sein à 25%. Ah non, mais c'est assez ouf à quel point ils vont loin. Et ce procédé-là, le PGT, est ultra controversé, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais, Jultia. En vrai, ça fait trop peur. Hein. Je trouve que ça fait on arrive à l'eugénisme. Vous voyez ce que c'est l'eugénisme ou pas du tout ? Oui, dans les grandes lignes. Mais... Ouais, pareil, un peu. Moi, j'étais curieux juste de. Est-ce que c'est assumé ce côté on veut que des blancs, etc. Par exemple, tu vois, justement lié à la couleur de peau. Le côté ça n'a pas déjà rien que sur ce sujet-là. Le côté blanc n'est pas très assumé. En fait, eux, ils assument le côté nous. On se reproduit nous parce que nous, on est en galère. Et très pragmatiquement, les populations qui explosent, l'Inde et l'Afrique et tout, c'est pas trop notre problème. Et d'ailleurs, le père d'Elon Musk
Elon Musk a fait une sortie comme ça en disant que lui, ils se sont pas fait chier sur les noms. Lui, il a fait une sortie carrément en disant qu'en fait, ce qui l'inquiétait, c'était le taux de reproduction, ce qu'il appelle des nations productives. Donc c'est pour te dire, en fait, eux, ils veulent sauver l'humanité, mais pas l'humanité, une humanité, et c'est grave, la leur. Et c'est là où on arrive à l'eugénisme, ce que tu disais. En gros, l'eugénisme, c'est tous les procédés qui vont permettre par la natalité de sélectionner des humains plus sains dans le but d'arriver à une humanité améliorée. Et ça rappelle un petit moustachu un peu énervé entre 39 et 45, Oui. ou une série qui comporte une servante écarlate et des scènes très glauques. Ouais. Donc, Mais ça, en France, c'est interdit aujourd'hui. Si tu veux avoir un donneur, tu sais pas qui est le donneur en question, que ça soit don de sperme ou d'ovocytes. Voilà, tout est anonyme. Et alors, c'est pas en Australie. Non, c'est pas en Australie. Il y a pas un endroit où il y a des catalogues. C'est pas aux États-Unis où il y a des catalogues. Là, ça commence, Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment en France où c'est protégé. Je sais pas ce qu'il en est pour les autres pays du monde, mais je sais Ça que... peut ressembler à une culture nord-américaine. Mais là, un petit catalogue. Plus que des donneurs, là, enfin, en tout cas pour ceux qui ont été interviewés, c'est plus... ça a l'air d'être un petit peu plus à l'ancienne. C'est plus de l'entremettage de gens... Oui, c'est ça. Entre autres, en fait, si tu veux, eux, ils expliquent... alors en fait, c'est de l'entremettage et en même temps, ils sont persuadés, si tu veux, que... leur génie, leur mode de vie occidental, si eux ils sont riches, c'est parce qu'ils sont supérieurs. En gros, c'est comme ça que c'est considéré. Il y a notamment un proche de Musk qui a travaillé avec lui pendant très longtemps, qui s'est confié à Business Insider et qui leur a dit très premier degré que Musk était persuadé que ton niveau de richesse était directement lié à ton QI, tu vois. Donc on est sur ce genre de truc. Donc pour eux, souvent le mode de pensée de gens qui ont déjà hérité Mais de beaucoup d'argent. On en est là, tu vois. C'est tu te dis, je sais pas, pour te raccrocher à la vie, tu te dis que tu mérites tout ça et que tu es supérieur. Et en fait, bah ouais, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, on est full là-dedans, parce que c'est des gens qui se pensent vraiment être des héros, qui estiment que si on tend à une humanité meilleure, bah, c'est leur humanité à eux qu'il faut préserver, parce que ça serait eux les plus intelligents, les plus forts, ceux qui ont réussi, et ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir, tu vois. Et donc on arrive dans un truc où des gens qui s'imaginent être des héros, alors que pas du tout, sont en train... parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à contrôler dans le futur, à cause d'un taux de natalité trop bas, le monde qu'ils contrôlent aujourd'hui, confient ça à une prétendue descendance qu'ils essaient de modeler la plus performante possible. Donc voilà, va falloir choisir entre un potentiel effondrement selon eux ou créer Gilead, l'espèce de dictature de Handmaid's Tale. De Handmaid's Tale, exactement. Ouais. Voilà, c'était le pronatalisme dans la Silicon Valley. C'est un vrai sujet, je vois que ça fait beaucoup parler dans le chat, parce que ça, eux en gros, ils ont peur de se retrouver justement à 10 milliards, à 10 milliards d'humains sur Terre, de se retrouver à peut-être 450 millions aux États-Unis, en Europe un peu la même, et de se dire, bah, en fait, le nombre fait que, quoi qu'il arrive, on est trop faible et on pourra plus lutter c'est des gens qui ont par rapport à des profondément pays peur, comme l'Inde, etc. Quoi. Ouais, c'est des gens qui ont profondément peur, et c'est vraiment bizarre cette manière de raisonner, quoi. C'est-à-dire que avant d'essayer d'améliorer la condition des autres, c'est d'abord je vais me reproduire moi, parce que moi j'ai été capable d'en être là, tu vois. Enfin, c'est un truc que moi je trouve assez malsain en fait. Et quand on parle d'eugénisme, on est complètement là-dedans. De toute façon, c'est ça qui est effrayant aussi, c'est-à-dire que toutes les clés, entre guillemets, des clés majeures du futur de l'humanité, que ce soit justement au niveau de l'immortalité, de la survivabilité, des avantages et du contrôle des monopoles, finalement, on a l'impression que oui, ça appartient vraiment à un de plus en plus petit cercle de gens qui sont auto-convaincus d'être les messies. C'est ça. Et les messies, les détenteurs de l'humanité pour l'avenir. Mais tu vois, il y a le même mec qui a confié à Business Insider que Musk était persuadé que le QI était relié à la richesse, etc. Il a expliqué aussi que Musk, il exhorte littéralement tous les mecs riches qu'il connaît à faire à mort de gosse, tu vois. Genre vraiment, il est persuadé de ça. Et s'il y en a que ça a intéressé cette chronique, l'article de Business Insider est ultra long. Et des dingos comme le fait qu'ils ont calculé le nombre de générations qu'il leur faudrait pour avoir plus de gamins de leur lignée que... Enfin, l'article en est blindé, quoi. Et eux, ils te disent ça normal, genre, bah oui, on défend juste notre C'est terrifiant, hein, franchement. Ouais, c'est voilà. C'est fou que ça soit le quotidien de ça. Enfin, c'est tellement, j'avoue que tellement loin et tout, mais j'avoue que c'est un sujet qui est passionnant, quoi. Et tous là-dedans, comme ce sont souvent des mecs qui sont au minima millionnaires, au maximum milliardaires, ils mettent tous à mort d'argent dans la femtech. Les femtech, donc pouvoir sélectionner ses gosses, rallonger de ouf la ménopause, cryogéniser ses embryons à mort, tu vois, à défaut de pouvoir être immortels parce qu'ils n'auront pas le temps. De pouvoir durer ou faire durer des générations de soit ils custom leur gosse, je deviens fou. Ah bah c'est vraiment ça. Ouais. Hein. Et là t'as ce truc justement, on en parlait, mais ouais, non, ça fait longtemps, même les stars, les très très riches, etc. de pouvoir conserver tout type de choses. J'avoue que c'est
Putain, entre ça et Elia, on est foutus, les gars. Bordel. Ah oui, c'est l'apocalypse. Pete My Goss. Il y avait un tweet qui était passé qui parlait de Bienvenue à Gattaca. Ah, mais Ils l'ont pas 100%. vu. Très très bon film. Avec Ethan Hawke et Uma Thurman, il me semble. Je l'ai pas vu. Et aussi Jude Law. C'est quoi le pitch? Le pitch, alors de souvenir, en gros, c'est pour aller dans l'espace pour une mission spatiale. Il y a Ethan Hawke qui veut faire partie d'un équipage justement qui a le privilège de pouvoir y aller. Le problème, c'est que pour pouvoir y aller, il faut être génétiquement parfait, passer tous les tests et entre guillemets être une machine de guerre, ce qu'il n'est pas parce qu'il a des soucis de santé divers. Et du coup, je vais pas tout spoiler, mais du coup, il va trouver un moyen, notamment avec la rencontre de Jude Law, pour essayer d'outrepasser ces tests. D'accord. Voilà. Ah, il y a la bande-annonce là, si vous voulez. Non, mais merci beaucoup, Simon. Bah avec C'est vraiment un sujet passionnant. Je me suis dit que ça vous intéresserait. Donc, Bah, clairement, honnêtement. Mais j'avoue qu'avec je le suis combo estomaqué. Micode et moi, j'avoue qu'on est. Ah ouais, non, mais on est bien. intéressant. Au moment, on plonge quand c'est émission à 18h, super, faut s'accrocher. Je vais vous dire qu'il y en a qui sont dans le métro, faut pas arriver au milieu, quoi. C'est ce qui se passe. C'est le meilleur film sur le génisme, ça nous dit justement. Top chronique. Écoutez, les amis, je vous propose. Vous avez fait. Ah non, je suis bête, parce que j'ai vu toute la journée, là, il y a Twitch qui a mis les petits Twitch récap. Ça, il le faisait avant via mail. Maintenant, j'imagine que vous avez peut-être accès en fait sur votre page d'accueil sur Twitch. Vous avez un petit récapitulatif, si vous voulez, de votre année 2022. Alors généralement, c'est ce que Twitch a en récapitulatif un peu global, donc des émotes les plus utilisées sur la plateforme, les types de jeux les plus streamés, les plus regardés, etc. Et vous avez aussi donc une récapitulatif donc streamer et viewer. Ça, c'est moi en viewer. J'ai pas regardé tant que ça de Twitch. Hein. Enfin, je sais pas parce que 1000 heures quand même. 6000 heures. 6000 heures. Ça commence à être pas mal. 6000 heures, c'est. C'est quoi ton utilisation? Tu fais autre chose à côté? Oui, bah, j'aime bien cette petite question. Donc un peu, ouais non, je mets Twitch en fond. Kamel, je suis dans son top 18% quand même. Et ma deuxième chaîne la plus regardée, c'est Solary Fortnite. Et je dois avouer que. C'est une blague? Comment ça, hein Non mais en fait, tu vois. Mais C'est peut-être parce que tu regardes beaucoup Kameto et du coup après. Parce qu'en fait, j'ai 1200 heures. Mais je crois qu'en fait, c'est moi. Enfin, genre, je me regarde. Voilà, je peux vous le dire. C'est-à-dire que. Non, mais je pense que ça te prend en Mais compte. tu serais dans le top, non? Si jamais, bah, je pense pas qu'ils te comptent comme streamer préféré et tu vois ta propre gueule. Et du coup, les streamers, parce qu'en fait, genre, j'ai 70 heures regardé de Kamel, tu vois, qui est mon numéro 1. Donc je me dis, si j'ai 50 heures des autres, ça va être difficile d'arriver à 1000 et quelques quand même, peut-être. Ce que j'ai vu, c'est que tu avais 285 jours regardés, c'est-à-dire que 2 jours sur 3 dans l'année, tu as regardé Twitch. Ah ouais, bah quand même. Ah, j'avoue. Non, bah, au moins ça ouvre, ça regarde. Ah oui, non. Bah, si c'est lui-même en plus, tu streams souvent. Donc... Ouais, c'est ça, parce que pour expliquer aux gens, que ce soit pour mettre le chat ou autre sur un autre écran, oui, alors t'as ton lecteur qui te. Oui, c'est ça. Et puis ça fait toujours un viewer. Moi, je l'arrête. Je sauvegarde la ressource, moi. Moi, j'envoie tout. J'envoie 5 onglets encore. Rien n'a bougé. 325 jours ici, 4200 heures. Simon, toi, il y avait ton. Parce que c'est vrai que ça ne l'est pas encore pour tout le monde. Je crois que. Mais oui, moi, ça y est pas, mais je suis en train de me connecter à la version sur la page web. d'accueil, et ils te le mettent. Voilà. Ouais, moi, je me suis mis récemment à Twitch. Hein. J'ai commencé à consommer Twitch quand j'ai commencé à en faire, donc il n'y a pas très longtemps. Tu vois, 280 heures regardées, je suis loin de tes 1016, hein, franchement. C'est vrai. Mais 189, ça veut dire que j'y passe pas beaucoup, longtemps, mais j'y passe à peu près tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais quasiment la moitié de l'année. Ava, Hugo, Kamel et moi. Bah, Kamel, c'est 100% la Pixel War, mec. J'étais comme un dingue. Vraiment, j'étais comme as. Sur les 280, il y a 25 heures de Pixel War, non-stop. 3000 heures, c'est OK. Top 1% du chat de Domi et tout. Non, mais c'est assez sympa pour les streamers que vous suivez et tout. Ça, que j'ai reçu pas mal de notifications. Je commence à. Ouais, je reçois des notifs, mais j'avoue, j'ai pas le mien encore. Sur Twitter. Et nous, bah, du coup, tu as ton truc streamer, donc très stat, même les émotes les plus utilisées sur ta chaîne, etc. Des trucs de stats, quoi. Et sinon, bah, c'est vrai que tu as le truc que tu peux regarder. Ça fait toujours plaisir si jamais. Voilà, on voit comment. N'hésitez pas à aller sur la page d'accueil normalement de Twitch ou sur votre appli. Et si vous l'avez déjà ouvert ou fermé un peu le pop-up, normalement, quand vous cliquez sur votre profil, enfin sur votre photo de profil, ils vous mettent récapitulatif. Si vous l'avez pas encore, ça va arriver. Je crois qu'ils n'ont pas envoyé par mail cette année parce que que je crois que c'était un merdier l'an dernier. Oui, le mail s'était pas envoyé et tout. Donc tous les réseaux sociaux font ça. Enfin, Spotify l'a fait, c'est ultra intéressant. Là, YouTube me l'a envoyé moi pour ma chaîne il y a genre 2 jours. Mais ils envoient pas pour les viewers. Moi, parce que ah ouais, YouTube, ils font pas viewers? Ouais, enfin, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, ils le font juste pour YouTube Music maintenant, le Wrapped. Ok. Ouais. Ils font ça, bah, du coup, Twitch aussi, qui le fait. Enfin, en vrai, c'est cool. Et moi, des fois, je me dis, ça serait bien qu'on ait ça à la fin de la vie. Tu meurs et t'as le générique avec toutes tes stats. Combien de personnes impactées? Ouais, exactement. Le jeu, j'avoue pas mal en vrai. En vrai, tu te demanderais. Non, mais c'est vrai que moi, ça, même à l'heure actuelle, savoir un peu t'as passé ta vie à faire quoi. Combien d'heures t'as passé genre à jouer, à mater des films, à dormir, tu vois, à te laver aux toilettes. Pas sûr que je veux. Combien d'heures sous le sapin à la vodka là. Beaucoup trop. Peut-être à partir de 35 ans.
Putain. Reçu par mail. Fausse bonne idée. Ça peut être terrifiant aussi, mais ça prolonge un peu les idées bizarres qu'on a pu entendre ce soir. Voilà, je vous le dis. Est-ce qu'on se ferait pas le nouveau jeu là que Ultia, elle est deg, je la vois actualiser son truc. Non, Twitch, bordel. Isabelle. Je crois que il est où mon récap? je crois qu'il faut abandonner Ultia. Je crois que c'est terminé. Je give up, c'est bon, tant pis. On a un nouveau jeu. Je vous propose petit jingle et Clément nous explique ce que c'est. Bonsoir. Monsieur Clément avec un nouveau jeu. Un nouveau jingle, le bon ordre. Le bon ordre ce soir, première fois. Déjà, c'est un jeu chacun pour soi. Je vous le dis, il n'y a pas d'équipe ce soir, etc. C'est chacun pour soi. Il va y avoir différents types de rounds qui vont s'enchaîner. C'est soit des rounds où vous allez devoir classer des choses, soit des rounds où il va falloir associer des choses. Et à chaque fois, ce sera 5 choses à associer ou à classer. Je vous propose, on rentre direct dedans. Vous avez des petites ardoises. Il y a un côté de l'ardoise qui est fait pour classer, où c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et un autre côté qui est fait pour associer, où il faudra tirer des traits entre les propositions. C'est Among Us. Oui, j'ai la rêve. C'est beau, hein. Vous êtes prêts pour le premier round? Premier round, je mets pas de temps, je mets rien, je mets juste un petit chrono de fond que vous entendiez, mais on verra après, on mettra peut-être des petites pressions. Cool, quoi. Okay. Pour le premier round, je vous ai demandé de classer 5 personnalités publiques par ordre de taille. Le plus grand au premier. Je vous ai demandé de classer les 5 Nico. Nicolas Karabatic, Nicole Kidman, Nicolas Sarkozy, Nikos Aliagas, Nicolas Cage. Bon, allez, commence bien, on y va. Commence bien. Le dernier. Attendez, parce qu'il faut écrire. Écrire à la craie. Je rappelle, en face du numéro 1, je veux le plus grand, en face du numéro 5, le plus petit. Attends. Genre là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 Et ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est quoi le plus grand? C'est 1 ou c'est A? C'est 1. Le plus grand, c'est 1. Le plus grand, c'est 1. C'est pas A, d'accord. Ah, il y a des questions qui se posent. Hein. C'est dur. Parce qu'honnêtement, Kidman, elle est pas petite. Hein. Ah ouais? Ouais, elle est grande. Ah non, tu mets le doute. Elle est grande, Kiani. Ah, c'est horrible. Après, grande à quel point? Les joueurs qui se déstabilisent les uns les autres. C'est pas fair play. C'est comme ça que le jeu a été conçu. Je me régale ici. Par contre, tu vas être déçu parce que l'écriture, je peux te dire que là, c'est difficile à la créer. Aliagas, je l'imagine pas très grand. Hein. Non, moi non plus. Tu l'as déjà rencontré? Allez, je vous laisse 15 secondes, hein, pas beaucoup plus. Pareil, quand il est même, hein. super gentil, Nikos. Ah, peut-être. Voilà. Tu T'as sais déjà que j'ai tout fait, toujours toi cru qu'il s'appelait Nico Saliagas et c'est que récemment que j'ai appris que c'était Nikos Aliagas. Ah bah ça, il y a un avant, un après. Hein. Ça, généralement... Ultia, c'est bon, PA, c'est bon? J'écris comme un enfant. Ouais. Allez, retournez-moi ces ardoises, vous me les mettez devant votre micro, tu l'as s'il vous fait plaît. comme ça. Et ça fonctionne aussi. Ah oui, d'accord, tu l'as fait oui, comme... j'ai relié, c'est pour ça que je demandais. Mais Ultia, il y avait 2 faces pour deux. Pardon, j'avais Mais il n'y a pas aucun capté. souci, Ultia, la deuxième C'est face, pour ça ça que je servira posais pour des autre chose. questions. Mais il y a Voilà, aucun bonne problème. chance pour déchiffrer du coup. Ah, là, Non, mais je je vois. réécris Attends, de l'autre je vais côté, remettre, t'inquiète. On va je vais s'occuper- remettre, On va t'inquiète. s'occuper des autres résultats. Bonjour. Y a pas de J'ai soucis. sauté le CP, je n'ai jamais appris à écrire. Bon, en numéro 1, PA, t'as mis Karabatic. Ouais. Karabatic pour C'est trop MV. dur. Yes. Monsieur Poesch, qu'est-ce qu'on a mis en numéro 1? Ok, Karabatic aussi. Ultia en numéro 1. J'ai mis. Vas-y, je vais le faire comme ça sera mieux. J'ai mis lequel? Le A. Un A, Karabatic. Karabatic, bon, Ouais. allez, je vous l'avoue, Karabatic c'est le plus grand. Mais après, il y a un duel quand même du milieu. Il y a un Ouais. duel du milieu entre Moi, Nicole j'ai mis Kidman. Kidman. Vous avez mis Kidman en deuxième? Non, Cage Cage aussi. et MV, qu'est-ce qu'on a mis? J'ai mis Nicole Kidman. moi. Ok, Nicole Kidman. La bonne réponse, c'était Nicolas Cage. Let's go. Il est bien ce jeu. Je me suis dit que c'était un piège en fait. Ah, il est grand, Nico. Et après, on J'avais avait oublié. Nicole Kidman, Nikos Aliagas, et Merde. enfin J'étais bon. Nicolas avant. Sarkozy. Je vous mets quand même les mesures exactes, Non. relevées par un huissier. Le milieu de. Le On milieu est de- tous- Ah, mais il y a un perfect pour Simon. Non, pas du tout. Ah, on s'est tous gourés. Ah si. Si, c'est bon. Ah si. Let's go. C'est Bah prouvé. si, parce que Normalement, il y a l'arbitrage en régie bah, derrière. Karabatic, Et moi- Cage, Ouais. Kidman, Aliagas, Moi, je vois Sarko. 5 Ça, points. tu m'as aidé parce que Kidman concrètement est parti juste au-dessus de Sarkozy. hein. Putain, j'aurais rien dû dire. Ah oui. Bah moi j'ai mis ça aussi, mais que enfin j'ai aidé les autres, mais pas moi quoi. Donc PA, ça nous fait 3 points. On n'a pas de torche. MV, ça fait 2 Normalement points. vous savez. Simon, ça fait 5 points. Et Ultia, je suis désolé, mais du coup, je n'ai pas J'ai tes tout, réponses. j'ai Ah non, tout ça fait effacé, 3 points, du moi. coup. Ça fait 3 points, toi, MV? Bah moi, j'ai juste inversé attention. Kidman et Cage. T'as juste inversé Kidman et Cage. En effet, c'est bon pour moi. Ça Ah, marche. merci. Ça marche, ça fait C'était- 3 points. Il nous faut des torchons, il nous faut des torchons. Tiens, ah, c'est bon. Vous êtes équipés, vous avez tout ce qu'il vous faut en Non, il y a termes de le matériel. torchon pour Pas 4. clair. hein. Normalement, il y a des torchons. Ils sont sous pas vos- heureux, sous ils vos sont bureaux. pas heureux les gens sur le Si, plateau, Clément. si Prime Vidéo pouvait filer un petit billet en plus pour des torchons là. Un petit torchon. Je vais demander un run pour Peu la apporter S. des torchons, s'il vous plaît, sur le plateau. Ils ont besoin de torchons. C'est bon ça. Donc, vous avez compris le principe, ça, c'est les rounds de classement. Ouais. Ok. Le prochain round, c'est un round d'association. Ah, donc, c'est de trop l'autre bien, côté donc- de l'ardoise. Ça c'est la phase ok. Ah, C'est c'est bon, Among Us. c'est à moi. Ok. Cette fois-ci, je vais vous demander d'associer des identités réelles de personnes avec leur nom de scène. Ah ok. Vous êtes prêts? Allez, je vous envoie ça. Ok. Je précise, Arthur, on parle de Arthur, la star de la télévision française. Arthur Monroe, Eddie Mitchell, Ah, Rihanna. ça je sais. Ah oui, Attends, d'accord, parce ok, que ok. ça pue là, faut que je me recule. Le copie. Je sais pas. Oui, ça commence très bien.
Il est où? Il est là. Hop. Ah bah oui. Ah, il a refait. Eh, c'est trop bien ce jeu. Je vois que vous êtes très concentrés. C'est bon. Je pense que c'est ça. Je crois que je l'ai. Putain, Putain, première fois de conneries. Eddie Mitchell. Ouais, c'est bon. Et... Moi j'ai un petit doute. Hein. Je vois qu'il y a quelques doutes là qui se concentrent. Il y a que Simon qui est bien. Fait par élimination. C'est bon. Ah bah si, il y a un énorme indice sur mon doute. Je pense que je suis en perfect. Allez, 5, 4, 3, 2. Ah mais vous allez galérer à voir. Ardoise, s'il vous plaît. Ça va être chaud. Hein. S'il vous plaît, Ardoise. C'est visuel, c'est ça qui est bien. C'est très visuel. Non mais attendez la suite. J'avoue que l'arbitrage c'est un peu une galère, mais j'ai 2 arbitres officiels en régie qui sont en train, pendant que je meuble là gracieusement, de noter vos réponses. Laissez les ardoises en face, s'il vous plaît. Merci. Alors, il est chaud, Simon. Arthur, c'est qui? Alors Arthur, moi, c'est le gros doute que j'avais. Je l'ai mis sur Jacques et ses bagues. C'est très bien vu. La réelle identité d'Arthur, c'est Jacques Esbag, tout à fait. Et derrière, on avait Marilyn Monroe, qui l'a? C'est Norma. C'est Norma, vous l'avez. Eddie Mitchell, c'était Claude Moine. Ça va perfect. Oh la diff quoi. Eddie Mitchell, vraiment le rocker américain. Et Rihanna, il y a personne qui s'est planté là? C'est Robin Fenty. Bah moi j'hésitais entre les 2 prénoms féminins et je me suis dit Fenty comme c'est sa marque. C'est quoi, c'est sous-vêtements? C'est Fenty Beauty, c'est cosmétique et elle a aussi une marque de lingerie. Ouais. Ah, ok, d'accord. Moi, je savais juste que Joey Star c'était Didier. Voilà. Ça a aidé aussi. Et Joey Star, Didier, ensuite Rihanna, Robin. Tout à fait. Vous avez tous 5 points sauf Ultia qui s'est trompé pour Eddie Mitchell. Ouais. Et pour Arthur, du coup, je suppose. Ouais. Aïe. Petit inversement. Ça Il y arrive. a un petit torchon. oui, c'est bon, ouais. Bon, maintenant que vous avez compris le principe des rounds, on va enchaîner. Hein. Oh là là. On va enchaîner. Ça va juste jouer quoi. La prochaine question, ça m'a demandé un sourcing infini. Je vais vous demander de classer les streamers suivants. Streamers et youtubeurs suivants. Selon leurs résultats au baccalauréat. Mais j'en ai aucune putain d'idée. Je vous ai précisé quel bac ils ont passé dans l'énoncé de la question. OMG. La meilleure note tout en haut, s'il vous plaît. Plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bon, en vrai, alors attends. Là, par exemple. Ah, mais il y a forcément un piège. Oh, mais c'est hyper dur par contre. Bon, par contre, Sirayu, il est pas premier. T'es allé chercher des infos, hein. Full info. T'as demandé à tout le monde? Oui. Mytho, va. T'as DM Squeezie? Excuse-moi, Squeezie. Et il m'a répondu direct. Est-ce que je pourrais avoir... T'as eu une mention au bac, Squeezie? En dernier, après, il va pas t'aimer, quoi. Genre, vraiment. Oh, moi, il comprendra. Hein. J'ai mis 2 fois Trivia, je suis trop je sais perdue. direct. C'est bon. Moi, je tente un pif après. Je vois dans le chat, il y a des propositions, il y a peu qui l'ont. Hein. C'est pas simple. Attends, mais. Je pense qu'il y a des surprises. T'as été leur demander un par un? Horrible. Oh, putain. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ardoise, s'il vous plaît. Tout le monde a mis étoile premier. Excuse-nous, Lucas. Tout le monde a mis étoile premier, mais on va commencer par la fin. Je tente. On va commencer par la fin. PA, t'as mis Zach Nani au bout. Zach, ouais. Simon, je crois que t'as mis Zach également. Ouais, Zach aussi, ouais. Squeezie pour MV, Rivenzi pour Ultia. Mais Ultia, si elle a mis Rive en dernier, c'est qu'elle a des infos. Elle a des bonnes infos, mais pas suffisamment bonnes. C'était Zach en dernière position. J'ai voulu croire en Zach. 10,1 de moyenne sur ce bac. Tout pile. ES, il m'a dit, je crois que c'est un peu plus, c'est 10,12. C'est Rive qui est juste au-dessus normalement. Juste au-dessus. C'est très bien vu, c'est tout à fait Rivenzi. C'est un drame. C'est complètement Rivenzi. Moi, je savais que c'était pas glorieux, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Je l'imaginais bouillant, Rive. Non. Ouais, mais j'ai vu du spoil. J'ai vu du spoil. Vous avez rien vu. Et alors après, là, c'est le milieu de tableau, on sait pas trop. Squeezie. Entre Trivia et Squeezie, à votre avis, c'est qui? Squeezie. C'est Trivia, parce que Squeezie, il a fait STMG, il a plus. Il y en a un qui a eu mention bien, l'autre qui a eu mention assez bien. Ah ouais. Et c'est Squeezie qui a eu mention assez bien et Trivia qui est au-dessus. 13,8 pour Squeezie, 14 pour Trivia. J'ai rien. Et alors tout en haut, avant que vous riviez l'étoile. Il a mention très bien, 100%. Ce crack. Étoile, oui, je crois que c'est crack mondial. Écrivez-moi sur l'autre côté de l'ardoise, au plus proche, sa moyenne au bac. Un point bonus? Un petit point bonus. Moi, je le connais pas beaucoup. Je vais vous dire un truc. Il m'a dit quelque chose, Étoile. Il m'a dit: je n'ai jamais reveal cette note-là parce que je ne peux pas la reveal moi-même, mais tu me soulages d'un poids. C'est-à-dire qu'il était très heureux qu'on puisse la donner ce soir. Putain, les violons comme d'hab, quoi. Ça, vous connaissez Rayou. En fait, allez, retournez-moi ces ardoises au plus proche là. Je pense que c'est un rive intérieur. 19,7, il a mis PA. 19, 16,8. Et toi, t'as mis combien? 17,4. 17,4, la note de Rayou. C'était 18,84 au bac. Le crack. J'ai le plus proche. Et c'est MV qui prend un petit point en plus. Ah oui, ça va me sauver parce que c'est ça sans option. Hein. Sinon, il finissait hors portage en mode. Il n'a pas pris d'option, ça m'étonne. Il y a toujours les portages. Il a eu 21 sur 20. Toujours. Il avait latin grec. Ouais, tous les ans.
Il a eu 20 en maths, 19 en physique. J'ai eu quelques détails. boss. Oh là là. Crac. Excuse-nous. Incroyable. Bon, C'est quelqu'un. on passe au suivant. Et tu nous fais un point classement à un moment ou Vous voulez faire un petit point classement? Je sais pas, Bah ça là, fait j'ai 3 eu un point rounds, plus ça un, pourrait être terrible. sympa. Eh bah allez, petit point classement, on y va. Tout de Calvé suite. a eu un point bonus. hein. Le point classement. C'était compliqué. Hein. Le il milieu de s'envole. classement qui est serré, Simon qui s'envole. Simon est fort à chaque fois. Ultia qui est vraiment Ouais. pas loin derrière, tout est largement faisable encore à ce stade du jeu. Tout est possible. Le prochain jeu c'est de l'association. Ouais. Allez. Spécialité gastronomique. Ah. Et ville associée. Allez. C'est parti. Et celle-ci je vous laisse 45 secondes. Oh bon alors là, Vraiment ça, pas c'est une de pour- plus, Ça hein. c'est pour moi, ça vous me touchez. Merci beaucoup la régie. Oh, ça va. Ça me fait plaisir. Ah attendez. Ah bah, c'est un tout pile là. Bordeaux, Grenoble, Aix-en-Provence, Lyon et Le Mans. En face, les spécialités sont les cannelés, les rillettes, les tacos, le calisson et enfin le gratin dauphinois. Ah, je vais me faire insulte. Ah pareil, c'est exactement ce que je t'en ai. Les tacos. J'ai parlé de spécialité culinaire. Hein. Moi, je crois que j'ai. Hein. Oh là là, mais il y a un doute quand même hein, pour une là. PA, il te reste 15 secondes. Alors il y en a un, si vous l'avez pas, je vais très mal le prendre, faut le savoir. Non, attends, pardon. T'inquiète, tout le monde là, je pense. Ah, mais j'ai un doute entre les deux, putain, tu m'as dit que ça venait de là, à la base, de la base. Chauvin à la mort. Non, PA, tu peux pas faire ça. Ah, j'ai merdé, c'est à cause de Clément. Allez, c'est terminé, on Ah, retourne c'est bon, s'il vous plaît. Le tacos, c'est Lyon, non? On retourne. Bordeaux, facile, les cannelés. Merci. Grenoble, c'est le gratin dauphinois. Yes. Est-ce que c'est ça? Et Lyon, c'est le tacos, Aix-en-Provence. Perfect. Mais t'es un mytho de ouf, tu m'avais dit que genre les vrais tacos c'était Grenoble, c'est vous qui les aviez écrits, Non, c'est des mythos, etc. c'est des mythos, c'est bon, c'est Lyon. Attends, mais Je t'ai menti pour ce jour-là, Ah, PA. tu les as manipulés. Tu m'as dit ça il y a 5 ans. Toutes ces années. Mais le bon ordre, ça fait combien de temps que tu l'as en tête? C'est pas possible. Non mais le gratin dauphinois est une spécialité grenobloise. Le tacos pourrait l'être aussi parce que c'est né dans ce coin-là de la France apparemment. Moi des infos que j'ai, vous savez, je suis grenoblois. Mais on Bah peut ouais, dire je que le suis tacos trop est con. lyonnais à côté du gratin dauphinois. En tout cas, Gratin il faut faire le dauphinois, c'est pas choix. Dauphiné, je suis Faut faire le choix. Moi je vois 5 points pour Simon, 5 points pour Ultia, 3 pour PA du coup. Et MV, on est en train de 5, comptabiliser 5, tes points, 5, mais c'est 5 également, c'est Calisson sublime. d'Aix. Les rillettes C'est sublime. C'était bon. Allez, on part sur de la géographie. Je vais vous citer 5 territoires. J'aime plus ce jeu. Et il va falloir classer ces territoires Ok. de par leur superficie. Ah vas-y, envoie. Oh Le non, plus c'est trop grand dur, ça c'est horrible. En premier, c'est parti, 45 secondes à L'Australie nouveau. c'est gigantesque. Groenland, Inde, Russie, Brésil, Algérie. Le plus grand en premier, le plus petit en dernier, s'il vous plaît. Ah oui, mais il y a des perspectives. Ah ouais, ça c'est terrible. C'est Le Groenland du biaisé globe, de il y a des fou, ouais. perspectives Le des Groenland, cartes. c'est un piège. Et donc, c'est méga la Hesse. Ouais, bah du coup, Putain, s'il y avait eu le Canada, j'aurais su le mettre, mais là. c'est vrai que hein. En fait, j'en ai qui. Ouais, je sais pas. Ah, mais non, mais j'ai pas vu. C'est grand l'Algérie, hein, mais. Il y a le désert, ouais. Algérie c'est une belle surprise en termes de superficie. Hein. Allez, il vous reste 20 secondes. Ah, déjà Plus on approche de la fin, plus les timings sont serrés. Hein. Non. Mais les gens voient ce qu'on met parce que c'est vrai que moi j'ai une écriture mais dégueulasse. Enfin, en plus, il à la craie, devine. c'est immonde en fait. Enfin, Ouais. tu peux pas. C'est même Ouais, pas mon. il Moi, révise c'est pas déjà. mon. Tu dirais que c'est mal écriture, pensé ce Ouais, jeu. ça- Non mais Non, mais au moins, c'est. Allez, réponse s'il vous authentique. plaît. Réponse. l'Algérie c'est pas les derniers. Celui-là, je suis pas serein. J'ai mis des flèches Alors, pour inverser. On va commencer par le plus grand. Le plus grand facile. Russie. Russie, tout le monde là. 1 point, 2 partout. Après, il y a un petit duel quand même entre le Brésil et l'Inde. J'ai mis Brésil, Moi, j'ai mis Inde. Est-ce que quelqu'un a osé mettre l'Inde avant? Oui, moi. Moi, j'ai mis. Simon. Moi, j'ai mis l'Inde en premier. Eh ben, c'était le Brésil avant Voilà, je l'Inde. suis- Le Brésil avant Moi, j'ai et mis de le Groenland, beaucoup. par De toute façon, contre, j'ai mis le après, Groenland, moi. De beaucoup. Bah ouais, on se Oh, trompe souvent l'idiot. parce que l'Inde, il y a beaucoup d'habitants, du coup on se dit que c'est immense, Ouais. mais en réalité, voilà. Ah là là. Et alors après, là, pareil, il y a un deuxième duel en bas. Qui a mis l'Algérie avant le Groenland? Moi. Toi, t'as mis l'Algérie avant Oui. le Groenland? Quelqu'un d'autre? Non, mais moi. Non, moi, j'ai mis l'Algérie J'ai en mis le Groenland dernier. en 3, moi, terrible. PA, tu es le seul à marquer des points sur Let's ces go. deux derniers. Parce que c'était l'Algérie qui est légèrement plus grande que le Groenland. C'est ouf. Et Eh ouais oui. parce que mais c'est sur le site là, on en parlait tout Et le temps. mais justement, on l'a. Je vous avais parlé de Mercator il y a longtemps dans Popcorn. C'est vrai que tu nous as fait une chronique sur les C'est cartes ça. qui était passionnante. Et du coup, je vais vous montrer ça, mais vous voyez, bah là, le The Groenland true paraît size immense. Mais en fait, quand tu le mets à côté de l'Algérie, tu te rends compte Oui, voilà, que, c'est ça. Mais c'est ça le problème. Et mets l'Algérie en haut, ça c'est sympa. Mettons l'Algérie à côté du Groenland. Tu vois, En ça va haut. être. Parce Ah, que la en dingue. haut, du coup, bah forcément, en fait, c'est une sphère, sauf que. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'un Ah coup, bah là, ouais, d'un là. coup, il se passe quelque chose là. Ah là, c'est.
Round suivant. Et du coup, en points, ça prend un point. Ouais, moi je prends qu'un point. Que tromperie. Je me suis. Moi j'ai pris 2 points. Pas ouf. Là-dessus, moi je vois 1 point Ultia, 1 point Simon, 2 points MV, 5 points PA. Ça te réussit la géographie. Attends, mais. Ah, c'est mieux que les faux tacos grenoblois. Ouais. Il va nous rester 3 questions. Je fais la suivante, après on fait un petit point classement. Vas-y, parfait. Cette fois-ci, c'est à nouveau du classement. On va. Et je termine l'énoncé avant que vous commenciez à regarder de qui on parle. Je vais vous demander de classer ces artistes français en fonction du nombre d'albums vendus dans leur carrière. J'insiste bien sur le terme album vendu, puisque les artistes que je vais vous présenter n'ont pas forcément vendu les albums tous de la même manière. Certains en streaming, certains en physique. Prenez-le en compte. Ok. Oui, mais quoi C'est l'équivalent, je pense. Du coup, on a suivi les méthodes de calcul. Le streaming pur ne fonctionne pas, c'est l'achat sur des plateformes. Le streaming pur fonctionne, mais il comptabilise pour moins. Oui, tu sais, c'est genre que les vrais albums. C'est 1 million de streams, je sais plus combien d'équivalents. Mais du coup, c'est cauchemardesque. Tout à fait. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Classez-les-moi. Celui qui a le plus vendu tout en haut. Ah, Johnny. Ah ouais, mais. Ah, mais c'est vrai que le David. Dans le monde, on est d'accord. C'est d'albums vendus, donc dans le monde complètement. C'est vrai que c'est impossible à faire. Ah, le numéro 1, ça peut être que lui. Ah, C'est le deuxième à Johnny. Oui. Ce pif. Allez, il va vous rester 10 secondes. Je répète, classer ces artistes français en fonction du nombre d'albums vendus dans leur carrière et dans le monde. Sardou, 5, il a envoyé quand même. Allez, on est parti. 3, 2, 1. C'est terminé, retournez vos ardoises s'il vous plaît. J'ai inversé le 1 et le 2, c'est juste que j'ai pas réécrit. C'est Johnny, c'est Johnny. T'as inversé le 1 et le 2, d'accord, il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être pas dû. En première position, c'est Ghetto. Johnny, boss des boss. David Guetta, non? Ah, c'est Johnny Hallyday. Johnny, Johnny Hallyday, imbattable, 110 millions d'albums vendus. C'est ouf. C'est monstrueux, c'est colossal. Et il est quand même relativement loin devant le second. Le second, c'était Michel Sardou. Et le troisième, David Guetta, avec respectivement 95 et 50 millions d'albums vendus, ce qui sont toujours des chiffres. C'était déjà la mort du disque, c'est pour ça. Exactement. Et alors, fin de classement, là encore, il va y avoir des pièges. C'est Jul et Indo. Ah, je vais faire 0. C'est Jul devant. C'est Indochine et Jul. Ah ouais, Jul en dernier. C'est 0, j'ai fait 0. Qui a marqué des points là-dessus? Personne. Si, lui, il a mis Johnny, regardez, il est trop fier. J'ai mis Johnny et pas dû Indochine changer. et Jules, j'ai mis aussi. Oh là là, Je crois que tu prends la tête, je crois que tu me garottes la première. Arrête, me dis pas ça là. Il reste encore 2 questions. Tu vois, David par contre, c'est Guetta, dur, mais Worldwide. monte l'équivalent, remonte. Putain, Johnny, il a vendu 110 millions, mais je sais pas pourquoi je suis tombé. Je crois que c'était ce week-end sur quand il avait fait en 98, du coup, le Stade de France. C'est vrai que c'était toujours maintenant faire le Stade de France, c'est fou, mais. J'avais juste envie de parler de Johnny en fait. Voilà, Jean-Michel, tu as vibré sur Allumer le feu. Exactement. On va se faire un petit point classement. Je crois que je me Pas suis fait carotte. Jean-Philippe. Jean-Philippe Smet. Ouais. Le petit point classement, où est-ce qu'on en est? Oh, il y a un duel de tête de classement là. Oh là là. C'est ouais. Va falloir se battre. Aïe aïe aïe. Il en aïe. reste combien? 2? Il en reste 2 tout à fait. Ok. Et la prochaine, je l'apprécie tout particulièrement. C'est à nouveau un classement. Je vais vous demander de classer par ordre chronologique les dates des événements suivants. Au secours. Bon courage. Marignan. Non, mais- Voilà la liste. L'invention du premier sextoy, la première édition d'Woodstock, la découverte de l'Amérique, l'apogée de la tectonique en France et enfin Michou, le célèbre youtubeur, fête son 5e anniversaire. Il vient d'avoir Michou, pas le 5 ans. Techno et Michou, j'hésite. Ok, alors. Ouais, mais est-ce que les préhistoriques qui se. Ah non, mais attends. Ah ouais, ok. Les racines, ça compte? Il est de Le quelle plus vieux en il est de premier, quelle hein. année Le plus vieux en premier, tout à fait, puisqu'on classe par ordre chronologique. « 20 secondes. Non. Ah, c'est une pression là. Putain, mais TikTok et Michou, c'est chaud, hein. Tectonique, pardon, et Michou. J'ai pas peur de le dire. Je vais retourner un 5 sur 5. Allez, je vous laisse retourner ces ardoises, s'il vous plaît. C'était peut-être Michou en 4. J'écris de moins en moins bien. Le dernier, c'est quoi? On va commencer. Bon, le dernier par défaut, là, c'est Allez, celui PA va qui me faire une manque. réponse. Pardon. J'ai inversé au dernier moment. On a la même chose. Très bien. Ouais, c'est la même chose. J'ai inversé, Alors, ouais, pardon. C'est En pas premier, nous avions, et je crois que vous l'avez tous, je l'espère, l'invention du sextoy. Bah ouais. Est-ce que quelqu'un a une idée de la date? Ah bah c'est écrit. C'est énorme. Voilà. Non, mais oui. C'est allé très vite. Mais normal, j'ai envie de dire. Est-ce que quelqu'un connaît l'anecdote? Non. Non. Personne ne l'a? Peut-être je l'ai su. La légende voudrait, l'histoire voudrait, je laisserai faire attester ça par un prof d'histoire, que ce soit Cléopâtre avec un papyrus. Voilà, vous savez tout. on n'est pas si loin. Ouais. Allez.
Voilà. La suite. La suite. Bon, Amérique Ça Woodstock. manque les vrais ou faux. Découverte de l'Amérique et Woodstock, je pense que vous les aviez Ouais. tous. 1492 pour la découverte de l'Amérique, 1969 pour Woodstock. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin? Michou est né le 2 octobre 2001. Il a donc eu 5 ans, le 2 octobre 2006. Avant la tectonique. La tectonique. L'apogée de la tectonique en France, c'était en 2007. Voilà, ouais. Ah, puis ouais, sur un an. On est bon, PA. J'ai oublié. Ouais, moi j'ai inversé, J'aurais dû mais c'est changer. peut-être un peu border. Qu'est-ce que tu as inversé? Qu'est-ce que tu négocies quelque chose? Non, j'avais mis Michou était en 5, tectonique en 4, et à la fin j'ai mis une petite flèche pour dire que j'inversais, mais Tu viens de la mettre. c'était peut-être après le Il avait gong. mis quand Un peu border. Mais bon, oui, c'est vrai que ça passe. Un peu border, je vote 3 points de partout, sauf pour Simon qui vient de marquer 5 points. Mais non, toi, t'as du coup, tu le prends ton. Non, PA, il l'a aussi. C'est comme ça, Simon, on fait gagner les invités. Non, mais bien, on fait le storytelling. numéro, on fait la vas-y, balle. allez, vas-y, Tu retweeteras la vidéo, d'accord, de ta Mais non, victoire. il a mis la flèche. Non, vas-y, tu sais quoi, prends tes points. Oui, alors. prends-le, on Allez, fait le- ensemble on sur fait la cette bagarre dernière finale. question et on va voir ce qui se passe Voilà. maintenant. C'est de la géographie Oh, à nouveau. Ah non, il a carré tout à l'heure comme ça. J'espère, c'est vrai que c'est pas pour te la mettre de pression, mais c'est vrai que. Je bon. suis la merde. J'espère que vous êtes bon en capitale. Oui. Je vais vous demander de relier les capitales avec leur pays correspondant. Ce sont des associations. Ok, let's go. Vous avez 45 secondes à Ça va partir être de vénère. maintenant. C'est parti. Budapest, Bucarest, Buenos Ah, ok. Aires, Abu Dhabi, Riyad, Ah, avec c'est- l'Arabie Saoudite, la Roumanie, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine Parle. et enfin la Hongrie. On parle quand même à des gens qui ont joué à GeoGuessr. Oui, Moi, je suis nulle en capitale. j'ai trop de niveau. Européenne, je les connais, mais. Il faut que je fasse une connerie. J'ai failli faire une dingue. Bucarest, Budapest. Oui. C'est horrible. Celle-ci même. Ah, il y a un petit doute là quand même, hein. Je crois que c'est ça. Et alors, on est- par on est contre. bon. Oh, putain, par contre, j'avoue qu'il y a un double doute. Let's go. 10 secondes. On a 2 personnes en haut du classement. Qui va l'emporter? T'es prêt, Simon? Attends. T'as fini, toi? Moi, j'ai fini. Ah non, attends. 3, Vas-y, vite. 2. Allez, on va la jouer comme ça. Je vais vous demander de retourner, s'il vous plaît, vos ardoises. Quelqu'un qui corrige. Oui, Voilà. non, mais pardon, je l'avais. On n'est je pas l'avais d'accord, avant, je crois. C'est juste les Tu traits. crois? Non, si, je crois qu'on a pareil. PA, Non. Budapest, c'est où? Budapest, C'est en Hongrie. c'est Hongrie. Hongrie, oui. Et Simon, Budapest, c'est C'est où? en Hongrie. Allez, vous avez tous les deux bons. Bucarest, c'était en En Roumanie. Buenos Aires, En Argentine. l'Argentine. Et Abu Dhabi, moi j'ai mis. Abu Dhabi, moi j'ai. Émirats. Abu Dhabi, C'est Émirats. Arabie C'est Saoudite. Émirats. Saoudite. Parce que Riyad, Non, c'est la c'est là qu'il va la capitale. win. Abu Dhabi, c'est Riyad, c'est la Arabie capitale Saoudite. de l'Arabie Ah, Saoudite. il a gagné. Aïe, 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 Oh, aïe. la Abu Dhabi, c'est Émirats Arabes Ah Unis. non, j'ai changé. Riyad, c'est l'Arabie Saoudite. Oh là là. C'est là-dessus que PA s'envole. Ça Bah, bravo. prend des points. Ça a dit quoi? J'avais points 5, aussi, j'ai Tout bon, Ultia, et toi Non, aussi? non, Emile non, j'ai changé au dernier moment. Ah. Comme d'hab, je fais tout le temps ça. J'adore. Tu veux dire que tu Non, mais triches à super. chaque round? Non, avant. Non, j'étais encore dans le timing. C'est beau. Bah, c'est PA qui l'emporte. Bravo. Très belle perf. Bravo, La dernière bravo. fois, Simon avait inauguré pour sa première participation le Radstar. Il avait gagné. Incroyable le jeu. GG. Et avec Bagheera qui était en folie aussi. Ouais. Mais le jeu est très sympa. Ouais, en vrai. très cool. C'était très Oui, cool. c'était Je sais pas ce que le chat en a pensé. Assez serré. Après, ça dépend. Mais c'est vrai que les notes du bac, etc. Mais je savais pas que du coup, t'étais pote avec Squeezie, que vous échangez souvent des messages et tout. Ouais, bah, sa note est publique sur internet. Voilà. Je dois crever l'abcès désormais. C'est nécessaire, cool. Très peu lisible. Peut-être il faut un peu dur à suivre. Peut-être Oui, que c'est le truc à améliorer parce que c'est vrai que nous, on s'amuse beaucoup à jouer. On va prochaine fois qu'on le fait, peut-être que ça soit clair pour les gens du live. Faut le faire avec une tablette, quoi. Ouais, je Ouais, je pense que Solution software. Demandons à l'IA. il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Hein. Je pense que moi je trouve que c'est cool. Ouais, non, mais c'est pour améliorer. La régie en prend bonne note. Tablette avec affichage, on améliorera ça en tout cas si jamais vous avez bien aimé. En tout cas, merci beaucoup Clément. Merci à vous aussi d'être venu. C'était très sympa. On a appris beaucoup de choses durant cette émission. On a parlé aussi un peu des super recos Ultia, que ce soit des BD ou autres pour Noël. C'était très cool justement. Alors qu'un bon Picasso. Non, je vois Ava dans le chat. Non, s'il vous plaît. Laissez-le là où il est. La Croatie va éteindre l'Argentine. C'est ce qu'on verra pour ceux qui vont mater la demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous avez un truc prochainement où ça stream tranquillou là jusqu'à Noël MV peut-être comment? Moi, j'ai une semaine de bâtard. J'espère pouvoir streamer un peu. Mais je pars dimanche. Je reviendrai le 1er janvier. Au revoir. Speedon, 9-12 mars. Suivez Twitter Speedon, Ultia. Des news. Moi, Noël, ça me met toujours en pause à chaque fois. C'est comme si je pouvais rien prévoir avant début janvier. Mais c'est bien, hein, le but n'est pas de. Dans mon cerveau, ça bloque. Mais non, plein. Je vais essayer de faire quelques donation goals du The Event là, début 2023. Et dont un live dans un refuge qui est en préparation. Voilà. C'est vrai ça, trop stylé.
Et toi, Simon Moi, une vidéo qui est sortie tout à l'heure à 17h qui parle des secrets, du gros secret de Uber Eats et Deliveroo, le truc qui cache un peu à tout le monde mais qui fait tourner leur plateforme. Et sinon, à partir de demain, je démarre, pas sur ma chaîne, sur la chaîne de la RTBF, une chronique qui parle de jeux vidéo. Voilà, donc là, ça y est, on commence. Sur Twitch Dernière game, non, sur YouTube, c'est des vidéos. Ok, d'accord. On revient parler de jeux vidéo sur YouTube, voilà. Donc, vidéo qui est sortie tout à l'heure sur Uber Eats et Deliveroo. Et une chronique jeux vidéo sur la RTBF qui démarre demain. Mais trop cool en tout cas. Vite, il y a le match, c'est certain. Non, mais écoutez, merci à tous encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si jamais boutiquepopcorn.fr, sortie un pub, il y a un peu de relief, etc. Vous verrez plus de photos avec un dos très sympa. Nous, on va se retrouver semaine prochaine et ensuite, il y aura une petite pause aussi pour Noël, fête de fin d'année, pour que tout le monde puisse, toutes les équipes, etc. excellentes d'ailleurs qui m'accompagnent, j'en profite parce que c'est vrai que je les remercie pas souvent et pourtant, il y a plein de gens fabuleux, que ce soit derrière les caméras, que ce soit à la création de l'émission, même juste à côté. En ce moment, il y a des stagiaires qui sont en observation juste à côté d'ailleurs de troisième, puisque c'est les stages. À nouveau, bon courage, parce que je sais qu'en ce moment, c'est aussi les partiels, etc. C'est peut-être pendant, c'est peut-être sur la fin. Mais tenez bon, à la semaine prochaine. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. À Salut. plus.